Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci à toutes les personnes qui me découvrent. Et on va commencer comme à l'habitude par le petit édito. Il existe une quantité folle de lieux magnifiques à visiter dans le monde et une infinité de lieux à se créer dans nos têtes. Je crois que c'est un objectif implicite qu'on se fixe tous à un moment donné de notre vie, trouver un endroit où l'on se sent bien. Parfois c'est simplement notre maison, mais ça peut être aussi le parc, une galerie d'art, un cinéma. Et pour beaucoup, et ça tombe sous le sens, ce lieu peut être simplement un bar. Quoi de mieux qu'un bar pour s'amuser, se raconter nos histoires, oublier le quotidien, faire des rencontres. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai qu'à moi et comme à beaucoup d'autres gens, les bars sont des lieux qui nous manquent vraiment beaucoup et on espère qu'ils réouvriront bientôt. Alors ce soir, je vous propose une alternative. Prenez place avec moi dans l'Imagilable et avec mon invité, Mathieu B. Girard, qui est le directeur de la Poudrière, mais qui a d'autres casquettes et on va largement pouvoir en parler ce soir. Et ce soir, Mathieu, tu as de la chance parce que c'est moi qui vais gérer le service. Ce soir, tu fais Mhm. rien, à part parler, évidemment. Ça tombe bien, écoute, hein, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas servi de client, donc je commence même à être rouillé. C'est ça, et bah là, c'est moi qui vais gérer le service pour le coup. Tu m'excuseras parce que je n'ai pas encore terminé le déménagement de mon laboratoire que j'avais commencé la semaine dernière pour ceux qui étaient déjà là. Donc tu imagines bien que tu es placé dans un laboratoire mais vide de meubles. Et toi tu es assis sur une chaise. Il n'y a absolument aucun autre meuble autour de ta chaise à part un petit comptoir, un petit buffet sur lequel je suis assis et que je te regarde aux côtés de mon petit robot qui est en train de faire les derniers préparatifs de son côté pour l'expérience de ce soir. Mhm. Avant toute chose, avant de pouvoir commencer cette expérience, j'ai besoin de savoir, Mathieu, la question la plus importante, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, étrangement. J'ai envie de te dire que, que le confinement au tout début avait fait du bien, on avait besoin de se reposer. Ouais. Bon, maintenant, on a trouvé le temps très long, extrêmement long même. Et vraiment, je crois que je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse rouvrir le plus rapidement possible, même si je suis assez défaitiste pour l'instant sur le sujet. Euh, voilà, vu Ouais, tout ce qui est en train de c'est compliqué. Mais sinon, ouais, non, ça va. J'arrive à m'occuper et comme je dis souvent, tu vois, l'ennui permet de retrouver un petit peu sa créativité. hmm, Ça, c'est l'avantage d'avoir un peu du temps là pour réfléchir. Ça permet de repenser à des projets créatifs, même si pour l'instant, la réalité fait que quand est-ce qu'on pourrait les mettre en place? Voilà. c'est ça. Et du coup, toi, t'as déjà des petites idées de projets là qui te viennent en tête, si tu veux nous teaser deux, trois trucs, ne serait-ce que pour la... Alors, dans la limite du raisonnable, hein, parce que bien sûr, j'ai Ah oui. pas beaucoup de projets, il y en a plein qui doivent encore rester secrets. Mais non, bah, déjà, les premiers objectifs, dès qu'on saura qu'on pourra rouvrir, oui, on aimerait en tout cas faire un gros événement festif, le plus artistique possible aussi, pour fêter la réouverture et puis voir des gens, quoi. Bordel de merde. Tu C'est. m'étonnes. Voilà. Je vois qu'effectivement, Lucky Poire dans le chat a dégainé les liens plus vite que son nom avant même que je parle des choses. Donc je vais faire ta petite présentation, comme ça au moins ça va donner du sens à tous les liens qu'il a postés. Mhm. Alors, qu'est-ce que je sais de toi, Mathieu? Je sais que tu as débuté ta carrière dans le spectacle comme chanteur Ouais. des Body Festival. Ça se prononce bien comme ça. Mhm. Ça ne s'écrit pas Ça comme se ça, prononce mais comme tu veux. Ça se prononce comme tu veux, en fait. ça marche. Des Body Festival. Ouais, si on veut, ouais. Ça a été tellement écorché tellement de fois que tu le dis comme t'en as envie. Ça marche. Tu as également œuvré à ton compte en tant qu'artiste plasticien pour l'origine Mhm. du monstre. En effet. Ça, on va en parler en dernière partie. J'ai deux, trois questions à ce sujet-là plus Ok. précises. Tu es également le capitaine de La Poisse pour les soirées du capitaine. Ouais, Donc là, on touche complètement à de l'événementiel. complètement, ouais. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites lors de ces soirées du capitaine? Voilà, et sur du Capitaine, le concept, bah déjà, le concept, il est né à la base de rendre service à un bar. Alors, en fait, je me baladais dans les rues de Paris. Par hasard, j'avais une réunion pour le boulot. Et, D'accord. je suis tombé sur un bar qui s'appelle le Barberousse, qui était D'accord. complètement décoré façon pirate. Et les mecs venaient d'ouvrir et ils étaient en grande difficulté pour avoir des nouveaux clients. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de jeux de rôle grandeur nature. Et D'accord.
ça me plaisait bien, parce que justement, ça faisait un moment que j'avais arrêté le spectacle, et c'était un peu pour moi une façon de m'exprimer, un peu de retrouver les plaisirs de la scène que j'avais perdus. Mhm. Et je lui ai proposé de faire de l'animation pirate, en fait, tout simplement. Et ça a vraiment cartonné, même beaucoup plus que ce qu'on imaginait, et surtout beaucoup plus de monde que la capacité du bar pouvait accueillir. D'accord, ouais. Et très rapidement, bah, on m'a dit: «Ah, ce serait bien que tu continues, tout ça». Et bah, à l'époque, je bossais, j'étais directeur artistique à la télévision. Je faisais des repérages pour des pilotes, en fait. Mhm. Et je suis tombé sur les Caps Saint-Sabin, que je ne connaissais pas. Et j'ai vu le lieu, je me suis dit: «Waouh, c'est un truc de dingue». Et en discutant avec les patrons de l'époque, bah, on a trouvé un terrain d'entente, et j'ai commencé à faire de l'événementiel là-bas. Ok. Donc le concept de soirée du capitaine, c'était donc les soirées dont vous êtes le héros. Hmm. Et pour moi, l'idée, c'était d'avoir vraiment 3 équipages qui s'affrontent pendant la soirée. Tu as une masse d'argent en début de jeu, et bien sûr, tu peux en gagner un peu pendant toute la soirée, à droite à gauche, en participant à des animations. Et les gagnants faisaient aussi avancer l'histoire parce que c'était un peu façon jeu de rôle, mais alors de façon très légère, ou de façon GN, de façon très, très légère aussi. Et ça faisait évoluer le scénario petit à petit, en fait. Ok. Et moi, ce qui était important pour moi dans les soirées du capitaine, c'était surtout l'aspect rencontre. Parce que Hmm. le fait que plein de gens jouent ensemble, bah, ça permettait à plein de gens de discuter, Ouais. et, et de se rencontrer sans le côté un peu lourdingue des rencontres traditionnelles de «Hey, excuse-moi, est-ce que je peux te payer un verre?» tu vois, qui peut vite être chiant. Et bah là, ça permettait à plein de gens, en fait, de jouer ensemble et de se découvrir. Et je sais que bah, des amitiés se sont faites autour des soirées du capitaine. Et même, je suis assez content de me dire qu'il y a même des mariages qui sont faits autour des soirées du capitaine, parce que des gens se sont rencontrés et depuis sont mariés. Et Très ça, c'est cool. quand même plus. Ils Ouais. t'ont invité? Ils m'ont proposé, ouais. Mais ils Ah. voulaient que je fasse de l'animation. Ah Et oui, d'accord. franchement, j'étais pas chaud. Voilà. Ah, les fameuses animations de mariage. Ça peut être sympa, mais des fois, ça peut être un peu chiant. Ouais, non. Et puis surtout, j'avais mon bar à ce moment-là, et autant Oui, te en dire que plus. j'avais beaucoup de travail. Donc, je l'aurais fait en temps normal, mais là, compte tenu de la charge de travail, moi, j'étais pas trop disponible, quoi. Hmm, Mais hmm, ça hmm. m'a fait très plaisir en tout cas qu'ils aient pensé à moi. Ouais, c'est très cool, ouais. On retrouve un petit peu dans ce que tu décris là le principe des aventures immersives dont je parlais la semaine dernière avec Maël Maga, mon Ouais, invité, que tu connais d'ailleurs, Maël Maga. oui, que je Enfin, connais très bien, que j'adore, et qui d'ailleurs, je fais un gros bisou si par hasard il nous écoute ou s'il revoit la vidéo. Je fais un gros bisou à Maël, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, hmm, hmm, hmm. voilà, je suis très content d'ailleurs du développement de ces projets. C'est très chouette. C'est vrai que c'est très très cool. Tiens, Ouais, carrément. je vais profiter du petit message de Damien Vareille. On rapproche des 100 followers. À tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur de la chaîne pour la suivre. C'est ce qui m'aide le plus, hein, moi qui démarre tranquillement. Et n'hésitez pas à faire ça. Bah voilà. Merci beaucoup à Ch'ti Pichon d'avoir suivi. Très bien. Et du coup, et enfin, comme je l'ai dit dans mon édito, tu es le directeur du bar La Poudrière, qui se trouve au Oui. 41 rue de Sevran, 75 Non, 000. attention, non, rue Servant. C'est Servant, pardon, 41 rue Servant. Voilà, Servant. Et en plus, c'est écrit comme ça, c'est juste que je ne sais pas lire. Très bien. il n'y a pas de souci, ça arrive souvent. On confond souvent les rues. Ouais, ouais. Du coup, 75 011 Paris, là c'est bon, on est bien dans le 11e. Je suppose C'est bien que. ça. Ouais. Ouais, Excuse-moi, en fait, je voyais à la fois la vidéo sur Discord et en même temps celle que s'il y a en live, et je me dis, tiens, ça bug. Non, c'est que Peut-être toi, que t'as les un gens. décalage. Ok, ça marche. Bah, t'as un décalage parce que toi, t'es en direct et eux, ils ont 3 minutes, je crois. Enfin, non, quelques secondes, 3 secondes d'écart. Un truc comme ça. Ça ne me laissera pas assez le temps de me foutre à poil. Ouais, non, Ah, normalement, ça devrait aller. J'ai jamais eu l'occasion du coup d'y aller parce que bah, je n'habite plus à Paris depuis quelques années maintenant. Mais par contre, c'est vrai que bah, là, il y a Lucky Poire qui vous a partagé le site. N'hésite pas à aller voir parce que le site est très très beau. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du concept qu'il y a par derrière cet établissement? Tu parles du concept d'origine ou du concept qu'on est obligé d'avoir maintenant? Bah, Qu'est-ce que tu penses? allez, disons qu'on va déjà parler de l'idéal et peut-être que tu vas nous dire à quel point c'est dégradé par rapport à ce que tu souhaitais. Mais Bah, en fait, moi, tout simplement, à l'origine, quand j'ai voulu créer la poudrière,
Euh, C'était un peu la continuité en fait des soirées du capitaine, parce que Mhm. j'aimais vraiment l'aspect événementiel. Et à l'origine, c'était surtout pour avoir un lieu et éviter en permanence de devoir chercher des lieux pour faire de l'événementiel, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et donc j'ai réussi à convaincre mon associé qui m'a dit OK, banco. Et c'est vrai que en prenant la poudrière, j'avais vraiment voulu faire un lieu artistique, un lieu d'échange et où je m'imaginais en tout cas faire beaucoup plus de projets de développement d'artistes, de soutien aux artistes. Mhm. Et à côté de ça, ça chose qui est toujours en place, on voulait aussi pouvoir, parce que je suis très passionné des cocktails, je suis très passionné de l'époque Mhm. du fin 19e, début 20e, et je voulais aussi mettre à disposition des gens des cocktails vraiment un peu d'exception, mais D'accord. accessibles à tous. Et ça, par contre, c'est une chose qu'on a réussi à mettre en place. Malheureusement, la partie artistique a été très vite tuée dans l'œuf par la préfecture. Parce que, chose que beaucoup de gens ignorent, mais ça fait maintenant 5 ans qu'on a une politique très répressive dans tous les lieux artistiques, créatifs à Paris. Mhm. Et on nous a gentiment interdit de faire toute chose artistique de près ou de loin, d'événementiel, de tout ça. Donc, on a trouvé des petites astuces pour faire des choses Mhm. sans le cadre de la loi, mais très clairement, on n'arrive plus à. Enfin, je ne peux pas faire tout ce que je rêvais de faire, et surtout, je ne bénéficie plus de la puissance marketing que je pourrais déployer du fait de toutes les restrictions qu'on peut avoir. Donc, D'accord, ouais. ça, c'est vraiment une frustration. Et c'est pour ça que maintenant, ça devient beaucoup plus un lieu. Voilà, on vient découvrir de très bons cocktails. D'ailleurs, grosse dédicace à Hervé, qui est notre mixologue, qui fait des cocktails vraiment extraordinaires. Et, mais à côté de ça, excusez-moi, je suis en train de bugger. Ouais, à côté de ça, voilà, c'est l'aspect spectacle maintenant est plus remplacé par un lieu où les gens du spectacle viennent et on fait des choses en off, spontanées, et ça devient plus un lieu de réseau, on va dire. Voilà. D'accord, Et ok. ça fonctionne bien. On a vraiment accueilli énormément de très grands artistes là, ces 2 dernières années. Euh, Même des artistes que je pensais même pas rencontrer dans ma vie. Et surtout des artistes que j'aurais aimé rencontrer à l'époque où je faisais de la musique. Est-ce Mais que tu as des noms? ouais, je pense que moi, les artistes qui m'ont le plus scotché en venant à la poudrière, c'était le groupe Cypress Hill, pour ceux D'accord. qui connaissent. Le groupe de hip-hop américain qui ont leur étoile sur le Hollywood Boulevard. Ah Donc, bah, tant qu'à faire. ouais, enfin, Cypress Hill, enfin, en fait, tu connais pas forcément le nom, mais tout le monde connaît, quoi. Ok, ouais. Tout le monde connaît les morceaux, franchement, rien que tu regardes dans un American Dad, il y a des moments où ils vont mettre des sons de Cypress Hill, Hmm. il y a même des derrière moi que j'entends, il y avait des sons de Cypress Hill. C'est l'équivalent d'ACDC dans le hip-hop, quoi. Tu Ok. vois, c'est. Mm. Et non, après, dans les noms, non, ouais, après, on a eu pas mal d'autres gens influents aussi, mais ceux qui m'ont le plus marqué, moi, c'est vrai que c'était Cypress Hill, parce que ça a été l'un des groupes qui a influencé ma propre carrière musicale à l'époque. Hmm. Et, euh, et c'était un peu un rêve de passer 2 jours avec eux, parce que je n'ai pas seulement passé une soirée à les accueillir à la Poudrière, ils m'ont surtout invité le lendemain en backstage au Zénith. Et Ah oui. super anecdote d'avoir été dans le carré VIP à côté de Ramsey et Cut Killer. Et j'étais le seul à avoir les passes VIP, et qui m'ont dit mais comment t'as fait pour avoir ça? Et je fais les gars, n'hésitez pas, un de ces quatre, je vous paierai un coup hier, quoi. Allez, salut. Et j'ai passé la soirée avec cette presse dans les loges, et c'était un truc de ouf. Donc ouais, Ah, c'est un très très bon souvenir. grave cool, grave cool. Mais en tout cas, je peux te dire, là je vois les petites réactions dans le chat que bah, même la poudrière manque aux gens, a priori, les cocktails et tout ça. Donc Ouais, on- ça me manque aussi d'accueillir les copains. plus vite ça rouvrira, mieux tout le monde se portera. Et puis moi, pour le coup, ouais, ça m'a vraiment donné envie de visiter ce lieu-là. Je l'ai découvert en même temps que je préparais cet entretien et franchement, j'ai vraiment envie d'aller voir ça, quoi. Donc dès que je remonte à Paris, on se croisera. T'es dans quel coin, toi? Moi, je suis à Limoges. Hmm. Donc, mais par contre, bah, j'ai vécu 16 ans à Paris, en fait, depuis ma naissance jusqu'à mes 16 ans. Et Mhm. bah, je suis né à Paris, je connais bien Paris, enfin, en banlieue parisienne en l'occurrence.
Et du coup, clairement, c'est un endroit où je retourne assez souvent. Mhm. Première question avant de commencer l'expérience, qui doit te parler justement, on en parlait. Qu'est-ce que je te sers à boire? Qu'est-ce- Euh, un Ron Milonario, c'est ça qu'on me sert à boire. Eh ben, je vais te décevoir parce que moi, dans mon petit buffet, j'ai juste des bouteilles d'eau, hein. Je suis en plein déménagement, je te rappelle, j'ai rangé tous mes alcools et tout ça. Donc, mais tu pourras imaginer, en tout cas, c'est la thématique de la chaîne, que c'est ce que tu voudras. Ok, Mais je suis très. au-delà de ça, toi, tu es assis sur une chaise. Monsieur Circus est juste à côté de toi et prêt. Le sujet est prêt pour l'expérimentation. Il est bien prêt à commencer, toi également. Du coup, effectivement, le robot se plug à côté de toi, appuie un petit patch sur ton bras. Le petit patch fait effet immédiatement, il draine un genre d'électricité dans tout ton corps. Et peu à peu, tu commences à t'endormir, tout doucement, et tu es en train de plonger dans ton propre imaginaire, pour finalement te réveiller, quelques secondes plus tard, dans la cale d'un bateau. Dans la cale d'un bateau, mais pas dans n'importe quelle partie de la cale, a priori tu es au fer. Donc il y a une prison devant toi, enfin une porte avec des barreaux devant toi. Tu te réveilles et les souvenirs commencent à te revenir. Tu vois à peu près qui tu es et effectivement tu es le capitaine d'un bateau. À côté de toi se trouve un de tes matelots, pas forcément un très important, parce qu'en fait il y a peu de temps maintenant tu as été attaqué par un navire anglais. Ton bateau a été coulé. Ton équipage a été tué en grosse partie. Le reste de ton équipage est enfermé au fer autour de toi. Tu le vois de l'autre côté dans plusieurs cellules. Mhm. Et du coup, voilà, t'es assez mal en point après ce qui t'est arrivé. Et tu sais que tu es à bord de ce bateau anglais qui te ramène probablement en Angleterre ou dans une autre île contrôlée par les Anglais pour un procès probablement. Et du coup, voilà, tu es à bord de ce bateau-là. Le bateau tangue énormément, tu entends dehors qu'il y a un orage, il y a une pluie battante, probablement une tempête qui approche en tout cas. Et le gardien devant a l'air de tituber, il a l'air d'avoir le mal de mer, ce qui est un peu emmerdant pour un gardien de prison et surtout pour un marin. Mais lui, il a l'air d'avoir le mal de mer et il titube complètement. Et il est vraiment pas bien. Il a les clés à sa ceinture, comme tout bon gardien cliché qui marche à côté d'une prison, bien sûr. Il a les clés à sa ceinture. Et je vais te proposer deux choix, deux axes que tu vas pouvoir choisir. Soit tu attends qu'il se passe quelque chose, peut-être que la tempête, tu vas pouvoir en profiter pour faire quelque chose. Soit tu vas essayer de faire peut-être un croche-patte au gardien, d'essayer de l'interpeller pour lui parler éventuellement. Qu'est-ce que tu comptes faire pour te sortir de cette situation? Et ben tu sais, je vais plutôt attendre et je vais surtout me regarder les autres membres de mon équipage, voir dans quel état ils sont. Alors, pour ce qui est des autres membres de ton équipage, donc tu en as un qui est grièvement blessé, qui est dans ta cellule, qui est grièvement blessé. Et si tu regardes par contre de l'autre côté, que tu regardes un petit peu, donc ils sont tous dans des états un peu différents. Il y en a qui sont très blessés, il y en a qui vont assez bien. Et tu as environ 13 à 14 membres de ton équipage qui sont répartis dans les cellules. Donc qui sont encore en vie, sachant que tu en avais peut-être le double, voire le triple avant de subir cet assaut. Et donc tu as décidé d'attendre un petit peu, voir comment ça se passait, la tempête qui se lève. Et ça va être l'occasion pour nous de parler un petit peu de ton personnage, de qui es-tu. Et on va du coup pour ça parler de tes inspirations, de ce qui réveille ton imagination. Donc, comme à mon habitude, je vais te citer des grandes thématiques, des grandes catégories, et puis tu vas me donner des références qui te plaisent dans ces différentes thématiques. On va commencer par les films et les films. Donc si tu as des films que tu as vus récemment qui t'ont bien marqué, pas forcément ton film préféré bien sûr, mais Ouais. Alors, des films qui m'ont marqué récemment. Putain, bonne question. Bon, moi, déjà, je peux pas de mon film préféré. Parce que au moins, ça, celui-là, je l'ai en tête. Moi, je suis un très gros fan de Ghostbusters. Donc, Mhm. ça. Dans les films qui m'ont marqué récemment, bonne question, parce que je regarde pas beaucoup de films, à vrai dire. Je regarde surtout des séries. T'es un gros fan de, je rebondis, t'es un gros fan de Ghostbusters, de tous les films Ghostbusters ou surtout le Bah, premier? des deux seuls films Ghostbusters. Voilà. Même si j'attends le nouveau avec impatience. Mais sinon, si tu fais référence à tout autre film, je ne vois pas de quoi tu parles. D'accord, Voilà. il me semblait pourtant qu'il y en avait eu d'autres, mais je dois faire fausse route. Non, je pense que c'est une erreur.
Mais non, non, je suis pas du tout fan du nouveau film de Ghostbusters, pourtant que je suis allé voir. Et loin de moi la critique facile du fait que c'était des femmes qui soient dans ce film, Non, c'est oui. pas du tout ça qui me dérange. Mais alors, absolument pas, c'est juste que c'est pour moi un gros navet avec un humour hyper potache qui me trouve assez désolant en fait, qui est malheureusement à l'image de ce qu'on produit actuellement. Voilà, enfin, j'ai trouvé ça très bas de plafond en fait. Et on a perdu pour moi l'essence de Ghostbusters en fait, hein. Hmm. Voilà. Mais non, sinon des films qui m'ont marqué en ce moment, putain la vache. Qu'est-ce que j'ai vu qui. Donc pas Ghostbusters du coup, pas le dernier. Non, non, mais là, j'essaie de réfléchir à des films que j'ai bien aimés récemment. Et on peut élargir un petit peu aux séries également, si t'as des Ah séries bah qui dans me les viennent en séries, ce tête. sera plus simple. Ouais, ce sera plus simple. Je crois que les séries qui m'ont le plus marqué, c'était The Boys, que j'ai beaucoup Hmm. aimé. C'est certes tiré de la BD qui est même encore meilleure, mais Ah j'ai ouais? beaucoup aimé The Tu, Boys. tu préfères la BD toi, The Boys? Elle est plus trash, quoi. Ouais, elle est plus trash. Moi, je sais que j'ai eu du mal avec la BD parce que elle était même vraiment trash à un point où je trouvais ça presque ridicule en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont un peu. Ça part un peu en cacahuète, mais il y avait certains aspects qui m'ont. Enfin voilà, je comprends en tout cas les critiques autour de cette. Enfin, pour les gens qui sont très fans de la BD, je comprends qu'ils trouvent. De la même façon que Walking Dead, tu vois, par exemple, moi j'adore la BD et je Hmm. déteste la série. Mais genre, viscéralement, la série, elle me sort par les trous de nez, quoi. Mais la BD, je la trouve géniale. Et là, d'ailleurs, j'étais très content d'enfin de voir la fin de la BD qui j'ai trouvé très réaliste et qui a fait d'ailleurs très écho à ma propre vie, à vrai dire, tu vois. D'accord. Ouais, ça m'a vraiment un peu bouleversé le dernier épisode de Walking Dead. Bon, après, je vais pas m'amuser à spoiler les gens parce que si Bah les gens évite ont parce pas que je l'ai pas regardé non plus. voilà. Mais non, moi j'ai vraiment adoré la fin de Walking Dead. Mhm. Euh, j'ai vu comme série intéressante parce qu'on se fait un peu chier en confinement, hein, forcément. Je suis tombé sur une série qui s'appelle Si avec Jason Momoa, qui est pas trop sur les grosses plateformes et qui était sur Apple TV, je crois. Et je l'ai vu en téléchargement. Et j'ai trouvé ça très sympa. Ça m'a fait un peu penser à l'univers de Dark Earth, qui est un jeu de rôle, et où en gros ça se passe plusieurs siècles après un apocalypse, et tous les humains sont aveugles. Hmm. Et Si, en fait, SEE du coup, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Il y a un gros côté RPG, mais ça m'a plu. Les combats étaient chouettes. Mettre en scène des aveugles qui combattent, franchement, les scènes d'action étaient vraiment chouettes et très, 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 très stressantes. Parce que quand tu vois un mec qui voit rien et tu vois des lames passer juste à côté de lui, ou seul Hmm. toi en tant que spectateur vois le truc et pas lui, non, j'ai trouvé ça cool. Après, je sais pas ce que la série va donner sur le long terme, mais en tout cas, ouais, c'était plutôt chouette. Et sinon, quoi que d'autre comme série en ce moment C'est vrai que du coup aussi, bah, j'avais vu des bandes annonces, c'est vrai que ça me donnait envie, mais le fait que c'est vrai, sur Apple TV, je suis en train de voir ça en même temps. Bah du coup, j'ai pas regardé parce que bah j'ai pas, moi qui est très Netflix, Amazon Prime, tout ça, bah j'ai pas ce, c'est con, hein, parce qu'il faudrait que je regarde ça. Ça a l'air vraiment cool en plus. Et moi, c'est pareil, c'est pas, moi j'ai parlé de Netflix et Amazon, et c'est vrai une série qui était pas sur ces trucs-là. Et bon, voilà, c'était vraiment quand j'avais plus rien à regarder. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai aimé en ce moment? Bah, j'ai aimé le jeu de la dame, j'ai trouvé ça Hmm, super bien réalisé. bien C'est vrai que sûr, les ouais. acteurs, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on a suivi dernièrement? On s'est dit, tiens, c'était cool. Bon, ah si, Cobra Kai. Ah Cobra oui. Kai, qu'est-ce que j'ai kiffé Cobra Kai. J'ai trouvé ça léger. Enfin, c'était un très bon divertissement. Hmm, hmm, hmm. C'était un Euh, pari en plus hyper risqué comme Rakai parce que moi quand j'ai vu la bande-annonce, moi bah, je suis pas de la génération de Karate Kid pour le coup, mais j'ai vu Karate Kid quand même étant gamin et ouais. tous les films et j'ai trouvé ça vraiment trop cool quand j'étais gamin et en fait j'ai vu les bandes-annonces de Cobra Kai, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? C'est un remake, ça va être quoi et tout et en fait non, c'est une putain de bonne surprise clairement. Ouais, et moi, tu vois, à l'inverse, pourtant, je pense que je suis de la génération à normalement avoir vu Karate Kid, chose que je n'ai jamais fait. Et j'avais très très peur, mais du coup, je l'ai vu avec un regard un peu amusé quand ils mettent des images des Ouais. années 80. Voilà. Je me dis, bon, j'ai pas raté grand-chose visiblement. Et
j'ai passé un bon moment en tout cas à regarder la série. J'ai trouvé ça très divertissant, très cool. Et sinon, dans les séries qui m'ont marqué cette année, il y a eu Tales from the Loop. J'ai Ouais. trouvé vachement. Parce que en plus de ça, moi je masterise le jeu de rôle et, et j'ai trouvé ça vraiment top. Et sinon, ma grosse série préférée restera, alors elle n'est pas récente, mais c'est True Detectives, dont je suis très très fan, avec Woody Harrelson et j'arrive jamais à dire son nom de famille, mais Matthew McConaughey, je sais pas comment on Mhm. prononce ça. Ça, c'est vraiment, je pense, la série que j'ai préférée, vraiment qui est mon top 1 de toutes les séries, quoi. Et par rapport à l'esthétique que tu décrivais tout à l'heure et tout ça, il n'y a pas un petit peu de Doctor Who? Alors, je suis absolument pas sensibilisé à Doctor Ah Who. ouais? Mais genre, pas du tout, du tout, du tout. Ça me parle absolument pas. Et, euh, et j'en suis navré parce que je sais que beaucoup de gens aiment Doctor Who. J'ai essayé. Mais quand on m'a dit non, mais regarde, regarde, je te jure, ça devient cool à partir de la saison 5, Non. je me suis dit, non, en fait, voilà. J'ai regardé les premiers, j'ai pas du tout Hmm. accroché. De C'est manière pas. générale, je trouve que c'est un mauvais, c'est très peu vendeur que de dire regarde jusqu'à tel truc. Ça veut dire que c'est mal Mais rythmé ouais, en fait. j'ai essayé, mais Hmm. bon, ça. Par contre, j'ai une grande question à te poser pendant notre 1 heure et demie d'interview. Quand j'ai envie d'aller faire pipi, je fais comment? Et bah tu vas faire pipi et puis moi je continuerai Tu meubles? à Je te meubler, jure, ouais. j'ai grave envie de pisser en fait. Là, ça y est, c'est reparti. Et donc, je suis désolé de ceux qui nous suivent, mais j'ai vraiment très envie d'aller pisser. Eh bah Et je écoute, vais avoir du mal à me concentrer si je n'y vais pas. je Donc, vais je vous meubler. attendrai une seconde. Voilà. Et je vais très vite. Ça marche. Eh ben écoutez, moi je vais en profiter pour meubler. Comment ça va le chat? Bah, je remercie tous ceux qui me découvrent ce soir. Lorem qui doit meubler. Mais tu sais que je suis un improvisateur né et que je peux meubler sans trop de problèmes. Bah, du coup, je vais même en profiter pour dire bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, Clémouille en l'occurrence, avec un peu de retard. C'est pas si grave. Si t'es en retard, c'est pas si grave. On peut s'en remettre. Et du coup, ouais, j'ai vu un message passer Ch'ti Pichon qui dit Loremlo, t'as le gilet adapté au lieu en plus. Ben, c'est mon gilet habituel en fait, c'est mon costume de Loremlo si tu veux tout savoir. Je l'ai à chaque épisode maintenant depuis le début. Et du coup, voilà. Et moi, je dois bosser. Et moi, j'ai bossé. Ouais, j'essaie de rattraper le chat. J'ai pas l'occasion de le faire en temps normal. Donc, bah, je vais devoir m'arrêter. Ah, Je te j'ai fait découvre ce vite, soir. hein. Et J'ai ben, viré mes chaînes, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller au plus vite. tu as été très rapide et du coup, on a eu le temps de s'ennuyer, figure-toi. Ouais, je Ok, t'avais dit, si vous ennuyez trop, faut mettre, je sais pas, des trucs de cul entre temps, pour faire un truc, quoi. ça marche, c'est bien. C'est un bon conseil, ça, pour mon public. C'est cool. Du coup, autre thématique, autre catégorie. Tu nous as parlé d'un groupe tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien, que ce soit une personne, une personne ultra populaire, très connue dans le monde ou quoi, ou quelqu'un de ta famille, un de tes proches, un ami ou quoi? Est-ce qu'il y a une personne inspirante pour toi? Alors, dans les personnalités connues, ça aurait été des personnes comme Alexandre Astier, que je trouve très brillant. Je vais faire Euh, un point. Il faudrait que je rajoute un compteur à mes lives pour les points Alexandre Astier. Parce que c'est vrai En que. même temps, voilà, enfin, je trouve qu'il est très inspirant. En fait, j'ai beaucoup aimé son travail. Après, maintenant, la personne qu'il est actuellement, des fois, je trouve que dans certaines interviews, il est un peu pédant. Ah ouais? Mais ouais, je trouve, personnellement, ouais. Ça m'a même des fois un peu déçu, en fait, du personnage. Mais malheureusement, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens dont j'étais très fan. Mhm. Et ça a été souvent une très grosse déception. Et à l'inverse, des fois, il y a certaines personnes auxquelles je ne m'attendais absolument pas, parce que pas forcément d'affinité sur ses créations artistiques, et que c'était des personnes vraiment mortelles. Et où je me suis dit, bah tiens, en fait, ça rend vraiment sympathique son travail. Dans l'exemple, M. Pokora est quelqu'un d'absolument adorable. Mhm. Et, euh, et bon, c'est pas ma cam spécialement ce qu'il peut faire. Mais le mec est trop cool. Donc, voilà. Et inversement, il y a d'autres artistes, là pour l'instant, je vais pas m'amuser à les citer, mais qui ont été des très grosses déceptions en tant qu'être humain. Et je Mhm. me suis dit, voilà. Sinon, bah, dans mon entourage,
Si, il y a mon associé, qui est quelqu'un de très brillant et que j'envie d'une certaine façon parce qu'il est, bon, il est à la fois très humain, mais c'est aussi un très bon chef d'entreprise et comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, parce que souvent Mhm. on a la même image, toujours dans les films ou dans le ou dans la culture populaire de dire: «Ah les patrons, les méchants, les machins», pas très d'accord avec ça parce que fort heureusement qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs Loremlo, vous pour avez porter des un projets et nouveau puis avoir des follower. rêves en fait qu'ils ont envie de voir se réaliser. Et ouais, bah, Vincent, donc mon associé en plus qui est très culture de l'imaginaire en l'occurrence Mhm. et quelqu'un que j'estime beaucoup mais j'ai rencontré plein de gens et depuis ces dernières années, j'ai vraiment rencontré de extrêmement nombreuses personnes, que j'estime énormément. Franchement, je pourrais en citer plein, vraiment, je pourrais en citer plein. Là, je pense aux musiciens d'un groupe qui s'appelle, Midnight Street of Rage qui sont des vrais amours et que j'espère vraiment qu'ils vont continuer de cartonner, d'autres artistes comme, je sais pas moi, enfin, franchement, j'ai tellement plein de personnes que j'ai rencontrées ces derniers temps, que je trouve super mais en même temps, c'était aussi la volonté du lieu, Mhm. de rechercher ces personnes-là et de se réunir et d'essayer, à notre échelle en tout cas, de changer, un peu les choses et je dis bien à notre échelle parce que ce serait très présomptueux de penser pouvoir changer les choses, dans le fond parce que on vit quand même une époque particulière et même sans parler du Covid, parce que le Covid, c'est un peu, je trouve, le déclencheur de pas mal de choses, mais Mhm. comme je disais, comme on parlait tout à l'heure en off, je pense que moi, les problèmes ont débuté bien avant cette histoire de Ouais. Covid, en fait. Mm. Bien sûr, ouais. Donc, Mhm. désolé de rester un peu vague sur tout ça, parce qu'en fait, là, tu me prends un peu au dépourvu. Et À la base, je te demandais les personnes qui t'inspirent, hein, ça devait pas t'inspirer de la mélancolie. non, non, mais ça me prend un peu au dépourvu, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens Non, mais bien sûr, ouais. qui m'inspirent au quotidien, en fait, et chacun dans leur domaine, hein, même dans mes Mhm. amis proches. Là, je pense qu'il y a Hervé que j'ai vu tout à l'heure qui lui envoyait des messages. Hervé est aussi quelqu'un qui m'inspire dans sa passion qu'il a dans son travail. Ma copine m'inspire dans sa façon d'être. Enfin, beaucoup de gens m'inspirent et en fait, tu pioches un petit peu des choses à droite à gauche de qualité que tu vois chez les gens qui t'entourent. Mhm. Mais même mes parents, tu vois, les forces de caractère aussi, dans un de mes sœurs, voilà. Enfin, il y a plein de choses qui m'inspirent et t'essayes toujours d'être. Non, tu n'as pas envie d'être à la hauteur, ce serait trop péjoratif pour moi-même, mais en tout cas, je sais pas comment dire ça. Non, franchement, j'ai pas vraiment de réponse à ta question, je suis Non, désolé. mais au contraire, je C'est- trouve que c'est une excellente réponse. Parce qu'il y a des gens pour qui ouais. c'est clair, qui ont un idéal et puis qui s'y fixent et tout ça. Il y a des gens pour qui c'est moins clair. Mais ça me va, tout Non, à fait. j'ai pas d'idéal parce que de toute façon, j'aime pas les choses qui sont tranchées de base. Hmm. Ouais, bien sûr. Et, et même une personne peut être extrêmement inspirante à un moment et ne plus l'être du tout à un autre moment. Oui, aussi, Euh, ouais. donc, non, je pense pas être quelqu'un qui a vraiment de grands modèles, ou alors si on peut partir après dans les archétypes, tu vois genre Robin des Bois, par exemple, ça fait rêver. Tu vois, des choses comme ça. Après, si on part dans des espèces d'archétypes, oui, là, il y a des choses qui peuvent plus me faire rêver. Tu vois, même le côté Don Quichotte, tu sais, se battre contre les moulins, les choses comme ça. Hmm. Il y a quelque chose, oui, mais là, on est plus dans dans des grands archétypes de la littérature. Oui, là, il y a des choses qui peuvent inspirer. Et sinon, ouais, j'aime beaucoup la littérature de Arthur Conan Doyle, mais par exemple, tu vois, je trouve que le mec, il y a des choses qui me dérangent dans ses croyances, par exemple. Hmm. Donc, voilà, Ce n'est pas noir après, ou blanc, il y a des nuances de gris, quoi. exactement, et je fais la dissociation vraiment entre la création artistique qu'une personne a pu faire ou ce qu'il a pu mener comme projet dans sa vie Hmm. et l'humain qui est à côté et ses croyances et ses convictions qui, des fois, bah, on se rejoint pas forcément, quoi. Il y avait un dicton qui disait il ne faudrait jamais rencontrer ses idoles, je crois, un truc comme ça, idéalement, parce que... Ouais, mais c'est aussi le dicton du coup de The Boys. Ouais, oh, tu Dans m'étonnes, oui, l'épisode de carrément, ouais. Niro. Voilà. Et Et c'est pas tout à fait faux. je pense, ouais. Ouais. Ok. En termes de musique, les choses que tu écoutes à part M. Pokora, du coup, les choses que tu écoutes Euh, principalement. Franchement, bah, j'ai commencé ma carrière dans le métal. Mhm. Donc, quand j'étais ado, j'écoutais surtout beaucoup de métal.
Maintenant, c'est plus le cas. Enfin, pas spécialement, ça m'empêche pas d'en écouter de temps en temps, mais ça va pas forcément être la musique que j'écoute au quotidien. Moi, je suis un très gros fan d'Elliott Smith, qui est c'est rock très sombre. J'adore le groupe Sigur Rós, le groupe islandais. D'accord. Après, j'écoute pas mal de trap aussi. J'aime beaucoup le hip-hop hyper lourd, bien dégueulasse. Ça me fait kiffer. J'aime bien Ludovico Einaudi, qui par contre, à côté de ça, je l'aime artistiquement, voilà. Encore une personne sur qui on va préciser, lui, je l'aime artistiquement. Et encore, pas en live. Mais en tant que compositeur, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce que j'écoute? Après, il y a plein d'artistes un peu obscurs que j'aime bien parce que on a de la chance de nos jours avec la technologie d'avoir Deezer ou Spotify et on a des suggestions de trucs qu'on aime, donc on tombe des fois sur plein de petites pépites à Carrément, droite. Et ça, c'est vraiment chouette. Du coup, je retiens pas forcément les noms parce que tout de suite, je mets le like et c'est un peu dans mon fil. On a le mais même en problème, gros- ouais. Et en gros, bah, un peu même réponse que tout à l'heure. Ça va un peu dépendre de l'humeur, en fait. Ok. Bah, ça va vraiment dépendre un peu de l'humeur. Ok, Et, ok. mais après, c'est clair que moi, j'aime faire la fête et j'aime bien les sons quand même qui pulsent bien quand il est le temps de faire la fête. Carrément. Et à côté de ça, je suis très très fanat de musique de film, de BO, d'ambiance, etc. Parce que bon, je fais aussi du jeu de rôle, j'aime aussi les ambiances, les soirées à thème. Et avoir la bonne musique qui va bien mettre en avant une scène et faire passer des émotions, etc., bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je passe pas mal de temps à écouter juste des morceaux d'ambiance, on va dire, qui soient épiques, qui soient tristes, qui soient mélancoliques, qui soient... Ouais, pour faire des petites playlists et tout, Exactement, ouais. qui vont bien. Ouais. Et c'est vrai que le meilleur concert Le que j'ai vu, je Rando, pense, de vous ma vie, avez c'était celui un de Hans nouveau Zimmer, qui follower. était juste incroyable. Et ouais, ça a été une grosse claque de voir des putains de bons icos. Il n'y en avait pas un qui jouait à côté, quoi. C'était vraiment incroyable. Et au niveau émotion, tu t'en prends vraiment plein la gueule. C'est très dur d'avoir des places. Moi, j'avais eu la chance d'avoir un ami qui bosse dans le spectacle qui avait une place qui m'a offert, qui m'a invité, du coup. Mais en tout cas, j'invite quiconque qui arrive à avoir une place pour Hans Zimmer d'aller le voir parce que ça vaut vraiment le coup. Bah, ça doit être spectaculaire, oui, pour le coup. Mm. C'est spectaculaire et puis en termes de virtuosité, c'est bluffant. En fait, là, on sait il a recruté des très très bons musiciens, si ce n'est les meilleurs, quoi. Ok, ok. Ah. Je vois juste un truc. Attends, faut que je branche mon ordinateur parce que je vois que la batterie commence à lâcher. Ça marche, sinon je vais devoir meubler un peu plus longtemps, c'est ça que tu me dis. J'en profite pour remercier du coup les personnes qui ont suivi. Effectivement, je le fais pas au fur et à mesure pour ne pas couper la parole de Mathieu évidemment. Mais du coup, alors je remercie Venin Weirdside et Joshua le base. Tu me diras si je prononce mal ton pseudo et j'en suis vraiment désolé. Il y a beaucoup trop de majuscules à trop d'endroits et c'est compliqué pour moi. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui sont là ce soir. Ouais, c'est cool d'être venu, les gars. Carrément. Je reconnais je devine à travers les pseudos certains potes et du coup je fais un big dédicace à tous les clown soldiers qui me suivent parce que je vois qu'il y en a certains qui sont connectés et ça fait plaisir. Mais et je vois qu'il y a Harvey qui est là, ça fait plaisir. Ah bah oui. Ok. Bah merci. Donc on a vu les musiques, tu as parlé un petit peu de jeux de rôle, ça va me permettre de pouvoir faire la transition du coup sur les jeux de société et jeux de rôle qui te plaisent. Alors jeux de société, j'y joue beaucoup. Ouais. Sur quel jeu on joue en ce moment? Je me suis remis à Dead of Winter, jeu que j'aime bien, il est cool. J'aime bien le côté un peu... T'as un peu l'impression de vivre une petite série, c'est assez cool. Ça me parle ce nom. Ouais, le nom me parle, j'ai dû voir la boîte. Ah ok, si oui, j'ai vu la boîte. Mais j'ai jamais joué. Très bon jeu. Après, j'ai beaucoup joué à Zombicide à un moment, même si normalement tu tournes un petit peu en rond autour de ce jeu-là. Pandémique peut-être?
Non, ça, je suis pas très fan de Pandémique. T'es pas fan de Pandémique? Non, Ok. en fait, j'ai un peu honte de te dire que j'aime surtout les jeux avec des figurines. C'est pas une honte, tu as le droit. Là, du coup, ça me donne l'occasion de les peindre. Ouais, Et non, ça, Et en ce moment, j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Gazland, jeu de bagnole en mode Mad Max, en plus jeu de plateau, on va dire. Mhm. Et, euh, et Subterra, un jeu auquel on a pas mal joué. C'est un peu ambiance le film, un vieux film s'appelait The Descent, avec des spéléologues où il arrive des merdes avec des créatures sous terre. J'ai dû le voir ce Et film le aussi. jeu est cool, c'est une sorte de dungeon crawler, mais vraiment bien foutu, il est cool. Hein, j'aime vraiment bien ce jeu. Et Tu fais du Warhammer du coup, toi qui aimes les figurines j'en ai fait, ouais. Ouais. J'ai fait du Warhammer, mais j'ai décroché quand ils ont fait la nouvelle édition Age of Sigmar. Non, là, j'ai vraiment décroché. Et du coup, je m'étais mis après à War Machine. J'ai aussi décroché parce que j'avais pas le temps du tout. Et maintenant, bah, les jeux de figurines, ouais, un peu moins à part, je te dis, la Gazland, parce que du coup, je customise pas mal de petites Hmm. bagnoles Max. Ça alimente mon Instagram parce que j'ai Ouais. rien à raconter sur Instagram. J'en profite pour les gens qui sont là d'aller voir l'Instagram de Mathieu. Si je peux Mm. le trouver, si quelqu'un peut le trouver ou moi si j'arrive à le trouver à côté, ça peut être cool pour partager le lien. Je pense que Hervé qui est connecté va trouver ça. Je le vois, il va me trouver ça. Ah, ah, Honnêtement, je me rappelle même pas du pseudo sur Instagram. je C'est soit Mathieu. je l'ai. Ah bah bravo, bien joué. Et non, et sinon, bah, niveau jeu de rôle, qui est beaucoup plus mon activité en ce moment depuis le confinement, bah, comme je te disais, j'ai fait du Tales from the Loop dernièrement. Et moi, avant, j'étais surtout un gros maître du jeu sur le jeu Deadland. Parce que j'aime beaucoup aussi l'aspect western, me plaisait Hmm. beaucoup. Et là, je suis à fond, mais genre plus qu'à fond, sur le jeu de rôle Alien, avec qui je joue avec mes potes proches, en fait, avec qui on se fait une grosse campagne en ce moment. Et voilà, très, très ambiance, parce qu'on pousse vraiment l'immersion très loin. On s'est fait les uniformes, tu vois, j'ai même Ah, trop customisé, bien. enfin, avec les objets, les machins, j'ai la machine à fumer à la maison, les gyrophares quand le vaisseau part en couille. Enfin, vraiment, j'essaie vraiment de plonger les gens dans l'univers, et limite il y a presque un petit aspect un peu grandeur nature Trop cool. dans quoi. Donc c'est vrai que ça m'occupe bien, et fort heureusement qu'on a le jeu de rôle en ce moment, enfin pour ma part, parce que moi, comme tous les gens du spectacle, de la restauration, boîte de nuit, etc., bah, je Hmm. pense que là, ça fait très 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 longtemps qu'on ne travaille pas. Et heureusement qu'il y a ça pour créer quand même. Parce que tu me posais la question bah, tout à l'heure de qu'est-ce qu'on pouvait créer en ce moment, quels étaient les projets. Hmm. La réponse, c'est ouais, on a beau travailler sur des projets et imaginer des choses, on ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir reprendre et sous quelle forme, Hmm. etc. Donc, très très difficile de se projeter. Et pour l'instant, malheureusement, la seule chose sur laquelle bah, on a une emprise, bah, c'est sur ce qu'on fait nous-mêmes à notre échelon Ouais, bien sûr. individuel. Et du coup, bah, moi, pour l'instant, c'est le jeu de rôle. Et, euh, et voilà. Bah, c'est grave cool. On va en parler de toute façon un peu plus en détail du jeu de rôle en troisième partie de l'interview. Ouais. Mais forcément, parce que moi, c'est un truc qui me passionne à fond, hein, bien sûr. Voilà. En jeu vidéo, peut-être aussi. Parce que J'ai adoré, j'ai adoré The Last of Us 2. Ouais, j'ai pas joué. Je, moi, j'ai vraiment adoré. Hmm. Euh, j'ai adoré Detroit Become Human. J'ai Hmm. trouvé ça super. Là, dernièrement, j'ai fait Cyberpunk 2077. Ouais. En sachant que le jeu de rôle, je connais aussi. Bon, bah, il y a plein de blagues à faire, hein, bien sûr, sur Cyberpunk 2077. C'est Mais ça. Je voulais pas lancer la polémique, mais ok, d'accord. Effectivement. bah, je l'ai fait, je l'ai fini à 100%, hein, parce que Hmm. je supporte pas ne pas faire un jeu entièrement, ça m'énerve sinon. Et bon, bah, c'était sympa, quoi. À part que j'ai pas réussi à me taper la fille qui était lesbienne, mais ça m'a fait chier. Donc je vais devoir refaire le jeu en jouant une femme. En jouant une femme. Mais je ne referai pas le jeu parce qu'il est quand même méchamment long. Et au bout d'un moment, ça reste redondant. Mais Hmm. c'était quand même un jeu très sympa. Et le jeu, je pense, qui m'a le plus éclaté depuis un bon moment, c'était Resident Evil en Hmm. VR.
Et franchement, la VR, j'ai passé un moment mais tellement extraordinaire à jouer à ce jeu. Ça a commencé par je me chie dessus et après, ah non, mais c'est mort, j'arrête d'avoir peur et maintenant je vais leur éclater la gueule à ces monstres. Et il était beau, franchement, l'immersion, elle était vraiment mortelle. Et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas plus de jeux, en VR de qualité comme ce jeu-là, en fait, quoi. T'as testé Resident Evil en VR. Moi, j'avais la démo et je t'avouerai que je suis un gars qui peut être très très facilement impressionnable. On m'a mis la démo, tu sais, et juste le menu. J'ai dit, ok, je retire mon casque, je ne vais pas jouer à ce jeu vidéo. Mais, mais franchement, respect. Si tu l'as fini, bien joué. Ah non, mais moi j'ai vraiment adoré. Enfin, sincèrement, c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment plu. Et Mm. en fait, l'aspect peur, au bout d'un moment, ça disparaît. Le début, c'est clair, il est vraiment flippant, quoi. Mais au bout d'un moment, tu sais, quand tu commences à t'équiper et tout ça, je trouve que ça va mieux, quoi. Il va y en avoir un nouveau en plus, jeu Resident Evil, je crois. J'ai cru voir passer des bandes annonces. Hmm. Je t'avoue, j'ai pas vraiment suivi. Mm, mm, mm. Il me semblait. Les gens Bah, dans le chat peut-être. pourront le dire si jamais. Ouais. Je remercie, on approche des 100 followers. Je remercie à tous ceux qui follow encore. Merci beaucoup, c'est trop cool. Euh, alors, je vais paraphraser une phrase que j'ai vue sur votre site. Imaginez le bar dont on rêve. Je sais pas si cette phrase est de toi. Si. Et en fait, je vais la paraphraser pour te poser la question. Si tu avais aujourd'hui un budget illimité, que ce soit en termes de monnaie, d'espace, etc., Mhm. à quoi ressemblerait, ou même de moyens, là on parlait des problèmes de Lego, etc. Ça serait vraiment quoi le bar, là, si tu avais vraiment un budget illimité, ce que tu veux, que tu kifferais faire, quoi. À quoi il pourrait ressembler? Et ben, si j'avais un budget limité, je serais malheureux de dire que je ferais un bar. En fait, peu importe ce que je ferais d'ailleurs comme bar, mais je ferais un lieu qui me fait moi triper. Alors certes, il y aurait certainement une très très belle déco, de l'événementiel de malade, etc. Mais ce serait uniquement à destination des gens que j'apprécie. Hmm, d'accord. C'est-à-dire que je n'aurais pas de contraintes, de me dire, bon bah voilà, il faut vivre, il faut machin, il faut, Hmm, ouais, il faut faire attention à tes petites étoiles sur les notes, ouais. sur Google et autres choses comme ça. Et avoir surtout des gens reconnaissants, en fait, tu vois, du travail qui est effectué. Et c'est beaucoup plus agréable de donner à des gens qui vont apprécier ce que tu fais que de se casser le cul, en fait, à vouloir faire rêver les gens et d'être face des fois à des gens enfin, qui sont plus du tout émerveillés à rien. Et c'est Hmm, pour ça que même je me pose même la question si, tu vois, ouvrir des lieux à Paris est encore vraiment très stimulant. En tout cas, dans la branche dans laquelle je suis et dans la volonté dans laquelle je suis de vouloir un peu faire autre chose que du simple bar. Tu vois, je pense aux villes de province où la clientèle est beaucoup plus, émerveillée hmm. par des nouvelles propositions. Tu vois, là, on voit à Paris, et je pense même à tous ceux qui font de l'événementiel, etc., où il y avait tellement de choses à une époque sur Paris. Ouais. Actuellement, c'est pas le cas, mais tellement de choses qu'arriver à se démarquer des autres, c'est très compliqué. Et il y a un peu aussi une surenchère qui se met en place. Et quand on essaie de faire des choses cool, abordables pour tout le monde puisse y avoir accès, des fois, les gens ont l'impression que c'est comme si c'était comme si c'était normal, en fait. Ouais. Que non, ça ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se saigne. Enfin, je pense particulièrement à mon équipe qui saigne, mais je pense aussi à tous ceux qui font ce genre de projet, qui se saignent vraiment personnellement sur ce genre de projet. Et des fois, bah, on se dit, bah merde, le retour, il est pas vraiment là. Et Hmm. du coup, donc si j'avais vraiment un énorme budget, bah, je pense que je me ferais plaisir et j'en profiterais pour faire plaisir aux gens que j'aime bien et qui auraient eux-mêmes la possibilité de faire venir des gens qu'ils aiment bien, mais que ça reste bah, des gens bien éduqués, en fait. Eh bien, quand tu veux, en tout cas, ouvre un bar à Limoges. On a une petite ville, mais ça me plairait bien. On a un bar. Ouais, mais tu sais que ce projet n'est pas inenvisageable, hein. Ah bah. J'ai la chance maintenant de commencer à rencontrer des gens qui suivent mes projets et qui sont pas fermés à ce genre d'idées, en fait. Eh ben, moi non plus, je suis pas fermé à ce genre d'idée pour le coup.
On a une bonne adresse, on a un bar qui s'appelle le Mr. Hyde à Limoges, qui est très sympa. Mhm. J'y suis allé deux, trois fois. Mhm. Mais c'est vrai qu'il est tout petit, mais il y a peut-être moyen de faire des trucs encore un peu. Après, c'est pas la taille qui compte en l'occurrence, mais il y a peut-être moyen de faire encore pas mal de choses, ça peut être chouette. Mais après, je veux pas te voler à Paris, je pense que t'as plein de fans. Limoges, c'est le Euh, futur petit Paris, clairement. Ah, Très sincèrement, non, je ne pense pas avoir plein de fans qui suivent quoi que ce soit à Paris. En tout cas, ça fait bien longtemps que depuis que j'ai la poudrière, je suis plus du tout présent dans les endroits où il faut être vu et être vu, comme on dit, tu vois. hmm, Et non, ça fait 3 ans que je suis complètement enfermé dans mon boulot. C'est pas facile. ouais, tu m'étonnes. On a des belles réussites, hein, mais malheureusement, moi, c'est vrai que le cœur de mon métier depuis toujours, ça a été de faire du relationnel d'aller à droite à gauche, de rencontrer des gens, de serrer des mains et de monter des projets. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup moins l'opportunité de faire ça, donc ce qui fait que je suis beaucoup moins visible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même au quotidien dans les événements. Et, mais non, je suis pas forcément convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui me suivent particulièrement sur Paris. Ok. Euh, euh, En tout cas, en termes de clientèle. Par contre, en termes de professionnel, maintenant, beaucoup plus. Hmm, Depuis que j'ai mon bar, par contre, ouais, je commence à avoir un beau carnet d'adresses professionnelles. Des gens qui apprécient mon travail et qui aiment ma façon de voir les choses. Donc, c'est très stimulant pour moi-même parce que hmm, on dit qu'on fait pas les choses pour rien, en fait. Et avoir la reconnaissance de professionnel, ça fait du bien au moral. Parce que c'est vrai que le public, c'est toujours quelque chose de très difficile, hein, quelque chose que j'ai connu quand j'étais musicien. Et même après, être une personnalité publique, entre guillemets, c'est pas forcément un cadeau, en fait. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de gens ouais. qui nous mettent des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on en vient à avoir des gens qui se mettent en position d'ennemi alors qu'on Hmm, ne sait même pas qui ils sont, en fait. C'est ça qui est le plus drôle. tu m'étonnes. Et ouais, des fois, c'est un peu démoralisant parce que je crois que j'ai porté tous les projets que j'ai portés depuis que je monte des projets ont toujours été dans une optique de faire plaisir, en fait, et de donner accès aux gens à des choses chouettes. Parce que moi, je viens d'une famille qui n'a pas du tout d'argent. Je me suis vraiment fait tout seul. Et d'ailleurs, je suis même pas quelqu'un de fortuné encore actuellement. Hmm, Euh, et encore une fois, moi, l'argent, ça n'a jamais été le moteur de ma vie. Mais j'avais envie, à mon échelle, d'apporter un peu de bonheur autour de moi. Et c'est vrai que des fois, c'est assez destructeur de voir que les gens ont une facilité assez déconcertante de détruire ton travail juste par des mauvais mots sur les réseaux sociaux, des ouais. rumeurs, des choses comme ça, alors qu'ils ne te connaissent pas du tout. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'à terme, enfin, et d'ailleurs ça a déjà commencé, je me mets plus du tout en avant, quoi. Donc tu parlais tout à l'heure du personnage du capitaine de la Poisse, par exemple, qui a été une période de ma vie où je m'amusais beaucoup à faire le guignol Hmm, dans les salons, dans la rue, on faisait beaucoup de street marketing en fait avec mon équipe, mais on faisait ça parce qu'on en avait envie, ça nous éclatait. Mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, je suis un capitaine pirate, je suis un mec. Voilà, enfin, non, hmm. je savais que c'était un personnage, je m'amusais avec. Mais à partir du moment où ça a commencé où il y a eu pas mal de gens qui ont commencé un petit peu à jalouser tout ça, bah, ça m'a fait chier, en fait. Et je me suis dit, mais putain, mais on est où, là, en fait? Enfin, on essaie de se casser le cul à faire plaisir aux gens et Ouais. on a des fois des retours négatifs. Alors certes, ils sont infimes ces retours-là. Peut-être que je devrais pas les prendre pour moi personnellement, mais des fois, c'est à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des choses pour tout le monde? Et c'est pour ça que maintenant, bah, je me consacre beaucoup plus à faire des choses pour mes proches en fait et les gens que j'apprécie. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure de les réunions à la poudrière des gens du spectacle. Bah, ça devient un peu une réunion privée où on invite un peu, c'est trié sur le volet, on invite des gens qu'on a envie de voir et avec qui on a envie de passer une bonne soirée. Et on passe de très 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 bonnes soirées. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est de plus en plus en train de m'importer. D'accord. Parce que, parce que la vie est courte et qu'il faut Effectivement. pas trop envie de s'emmerder en fait avec à se prendre la tête avec ceux qui sont pas très positifs, on va dire. Ça marche.
Eh bien écoute, on va peut-être même parler un petit peu plus en détail de toute cette partie-là dans la deuxième partie, mais avant ça, il se trouve que tu es dans la cale d'un bateau. Oui, Et, c'est vrai. et que tu es offert à ce moment-là, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est vrai que le temps file, Mhm. on a tendance à l'oublier, mais du coup voilà, tu as décidé de patienter un petit peu, et la mer s'agite de plus en plus autour du bateau, et soudainement, tu entends la tonalité d'un canon au loin, Mhm. tirer quelque chose et quelques secondes plus tard, un boulet fracasse ta cellule et vient le boulet s'exploser littéralement sur la serrure, enfin la partie grillagée avec la serrure du coup de ta cellule, l'ouvrant du même coup. Mais par contre, je vais faire un petit test quand même pour savoir si tu as eu la chance de ne pas être touché. À savoir de si c'est Capitaine de 7, la poisse, hein. c'est ça, peut-être capitaine de la poisse, donc c'est 7 ou moins, si c'est 7 ou moins, tu seras touché, sinon tu ne seras pas touché. Et je lance le dé, tu vas le voir avec un petit Et, décalage, c'est un 4. eh bah, tu vois. Et le pire, c'est que j'ai peu d'échecs dans Eh, cette émission. non, mais il fallait que ça tombe sur moi, c'est normal. Et donc le boulet te frôle la jambe et te brûle énormément, parce que bah, c'est quand même un boulet de canon, mine de rien, te C'est brûle gentil. énormément, ce qui fait que tu vas devoir boiter sur tout le reste de la séquence. Peut-être qu'il faudra amputer et que le capitaine de la poisse aura une jambe de bois plus tard. Ça contribuera à son charisme, il n'y a pas de souci. On fera un test pour ça plus tard. Mais en tout cas, tu as un peu de chance dans ton malheur parce que ta cellule est maintenant ouverte. Mhm. Alors qu'est-ce que tu fais immédiatement? Est-ce que tu te rues sur le garde qui est là vraiment en train de tituber, surtout qu'il vient d'être surpris par le boulet de canon? Peut-être le moment de l'attaquer. Oui, ou. Ou, bah de toute façon après on va continuer un petit peu, mais ou bah, tu fais rien en fait, tu restes dans ta cellule, tu attends qu'il la referme. Ouais, on va quand même se le faire, le mec. Il va falloir libérer les gars aussi, hein. Ça marche. Bon, sachant que tu es un peu blessé, maintenant tu n'auras qu'une chance sur deux de le toucher, donc enfin de réussir ce combat avec brio. 10 Mhm. ou moins c'est un échec, dans un autre cas c'est une réussite. C'est un échec critique. Parfait. Parfait. C'est un échec critique. Ce qui fait que Normal. bah tu t'attaques au gars. Le gars Ouais. te voit venir et malgré le fait qu'il titube complètement, il te voit mais bien venir et il voit que tu es blessé. Il frappe ta jambe qui est blessée pour pouvoir t'enfoncer un petit peu et aggraver un peu ton cas. Donc tu pousses un immense cri qui a peut-être tendance à rameuter les gardes, mais ça tu le sais pas encore. Par Ah oui. chance, du coup, ton pote, ton collègue qui était dans la cellule avec toi se réveille, vient attaquer le gars, vient en plus à ton soutien pour maîtriser ce garde. Toi, tu es vraiment, vraiment bien blessé au niveau de la jambe. Donc là, tu peux pas marcher sans soutien d'un de tes collègues. Donc tu as récupéré également les clés. Je suppose que tu libères un peu tous tes potes enfermés avec toi. Oui. Ça peut être pas mal. Et là, le choix que je vais te proposer avant qu'on puisse poursuivre, c'est que maintenant, tu as deux solutions. Ou bien tu franchis la porte, une porte qui est dans la cale qui te permettrait d'accéder à la suite de la cale. Tu sais pas ce qui se trouve derrière cette porte, et sachant que maintenant, en plus, tu as fait du bruit, tu as gueulé. Mhm. Ou bien tu franchis cette porte, ou bien alors tu prends la trappe qui donne accès tout de suite au pont. Sachant que tes hommes ne sont pas armés, toi tu peux récupérer l'épée à la limite du garde, mais Non, on va aller dans la cale. tu vas continuer dans la cale, très bien. Ouais, Et ouais. ben, eh ben pour l'instant, nous on va continuer, on va parler un petit peu plus du lieu, mais je garde en tête que tu vas vouloir en découvrir un peu plus sur ce bateau éventuellement. Bah en fait, ce qu'il y a de bien avec la première partie qu'on a eue, c'est que tu as pas mal répondu à des questions que j'allais te poser maintenant. Mais on va Ouais. voir si tu peux les compléter. La première, c'était quoi ton envie première en prenant la direction de la poudrière? C'était quoi ton objectif initial? Euh, Bah, c'était. Bon, je le disais tout à l'heure, c'était de pouvoir faire de l'événementiel en ayant mon propre lieu. C'est Mais ça, à ouais. côté de ça, c'était aussi de revenir sur ce qui a fait ma carrière à l'origine, c'était le milieu du spectacle et de la musique. Et, euh, et honnêtement, c'est beaucoup plus simple quand tu possèdes un lieu. Les Hmm. gens viennent beaucoup plus facilement à toi, en fait. Et Ouais, tu es bien sûr. beaucoup moins obligé de te marquer. Et là-dessus, c'est vrai que ça a apporté ses fruits. Euh, donc ouais, j'avais surtout aussi envie de me réintéresser d'autant plus, enfin encore plus du milieu d'où je venais à l'origine, c'était donc le milieu de la musique. Parce que c'est vrai que le milieu, on va dire geek au sens large, euh, c'était quelque chose qui me plaisait,
mais j'ai jamais trouvé spécialement un intérêt à faire carrière dedans, parce que c'est quand même assez difficile. Mhm. Euh, et, et ce que je me suis toujours dit aussi, c'est si tu veux qu'un truc fonctionne, il faut taper très haut, en fait. Et en fait, derrière, c'est ce qui va en découler. Ce sera plus facile de toucher Ah. les gens au sens large quand tu as tapé déjà au plus haut. Et c'est vrai que je voulais pas mettre dans un bar spécialement que geek. J'avais plus envie d'être dans le milieu du spectacle, dans le milieu aussi plus avoir des contacts plus journalistiques, des attachés de presse, des choses comme ça, pour Mhm. permettre après coup à d'autres d'être vraiment aidés. Parce que une fois que tu rencontres ces personnes-là, c'est vraiment ces personnes-là qui vont te faire avancer dans ta carrière. Et je l'ai su, enfin, je l'ai vécu hein, quand j'étais dans la musique. Quand tu commences, bah ouais, t'es plein de rêves, t'es plein de machins, tu montes petit à petit. Mais il y a un moment où il y a un espèce de plafond de verre qui se met en place, quoi. Si t'as pas les bons contacts, si t'as pas Ouais. ou la finance qui te permet d'avancer, bah t'es bloqué. Et c'est vrai que bah, à travers cet établissement, j'avais la possibilité de potentiellement rencontrer un peu ce monde-là et qui maintenant, et c'est un fait maintenant, me permet de porter des projets plus facilement. Euh, et c'est assez injuste hein, parce que je sais que tout autour de moi, et même je suis sûr que des personnes qui pourraient écouter cette émission se sentiront concernées, il y a plein de gens qui sont très talentueuses et qui ont des très très bonnes idées. Malheureusement, ils n'ont pas le soutien encore suffisant, qu'il soit Mhm. financier ou relationnel, pour arriver à porter un projet jusqu'au bout. Et, euh, et avec un lieu, c'est vrai qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est indéniable en fait. Donc Mhm. voilà, et puis à côté de ça, bah, c'était aussi l'envie bah, d'avoir une équipe où bah, tout le monde pouvait être rémunéré, où on arrêtait un petit peu les projets bénévoles, les choses comme ça. C'est d'être dans un cadre voilà, plus sérieux. Et aussi, moi, d'être un bon manager, quoi. C'est-à-dire d'avoir une Mhm. équipe que je porte, une équipe avec qui j'ai envie qu'eux-mêmes évoluent. Et surtout, comme j'ai dit à tous les employés que j'ai eus, je veux pas les voir au même poste dans 3 ans, quoi. Mhm. C'est, le but, c'est de se renouveler, c'est de ne pas s'ennuyer, c'est d'évoluer. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est voir les gens. C'est comment on appelle ça? Je vais retrouver le mot. C'est le. Merde, je l'ai perdu. Bref. Euh, Tu vas le retrouver. En tout cas, bah, j'aime voir le succès en fait, tu vois. J'aime voir que quand les. J'arrive plus à retrouver le mot, je suis désolé, j'ai un petit coup de fatigue. Mais à la fois, j'aime la méritocratie, parce que j'aime les gens qui se défoncent pour y mhm. arriver. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et, euh, et j'ai surtout envie que les gens bah, aillent jusqu'au bout de leurs objectifs et de leurs rêves, en fait, quoi. C'est très important et ça me rend vraiment heureux quand je vois le succès des autres. Et de la même façon, quand je vois un artiste, exemple, quand on parlait tout à l'heure d'Alexandre Astier, qui a eu un début de carrière où c'était pas facile hein, de Mhm. faire cette émission Camelot, bah, de voir maintenant que ce mec-là, il est connu, reconnu, tout ce que tu veux, bah, je trouve ça génial, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très emprunté aux anglo-saxons et aux américains particulièrement, qui aiment cette culture de la réussite et du succès. Et moi, c'est vrai que je n'envie pas ça, je suis content, en fait. Je me Mhm. dis, des modèles, en fait, à suivre, à se dire, il a réussi, il a pu y arriver, pourquoi pas moi, pourquoi pas toi, pourquoi pas un autre. Et tu vois, c'est ce qu'on a parlé quand on a discuté tout à l'heure avec ton émission. Je t'ai dit, bah écoute, c'est cool, tu vois. Là, tu vois qu'il commence à avoir des followers et tout, mais bien, il faut qu'on se rencontre et qu'on présente des gens et pour booster Mhm. encore tout ça. Parce que moi, mon plus grand truc, c'est que je serais très content que derrière, bah, ton émission elle cartonne et que ce Je soit te... cool, tu vois. je te remercie pour C'est, ça. mais moi, c'est vraiment ce que j'aime et c'est le temps que je prends, en tout cas, à la Poudrière, en plus de mon travail de directeur de bar, c'est d'essayer de soutenir les artistes au maximum. Et je suis très content de voir que beaucoup d'entre eux commencent à aussi me renvoyer l'ascenseur, ne serait-ce que Mhm. par un conseil gratuit, ne serait-ce que par des bons échanges, des Mhm. nouvelles, comme ça, et ça fait extrêmement plaisir, quoi. Donc, Mais en tout cas, bah, je te remercie d'être comme ça parce que bah, c'est un peu la démarche qui transpire quand on regarde un peu le site. C'est vrai que la Poudrière, ça a l'air d'être un lieu altruiste en fait, par définition. Et ça, c'est trop cool parce qu'on est à ouais. une époque où l'altruisme n'est pas du tout gagné pour tout le monde. La bienveillance, c'est pas quelque chose d'évident pour beaucoup.
Et du coup, ça fait très plaisir de parler à quelqu'un comme toi qui justement s'ouvre aux autres et aux projets des autres. Hmm. Mais tu sais que le pire, c'est quand tu penses comme ça, il y a toujours des personnes pour te dire ah, mais je suis sûr que c'est un discours marketing, tu vois. Et c'est ça le pire. Et je te jure que c'est une Hmm. réalité. Il y a des fois où tu te dis mais putain, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, tu vois, Non, pour mais bien arriver. sûr. Et tu vois, moi, c'est vrai que mon équipe, elle est drivée comme ça. Toute mon équipe sont des gens que j'adore. De toute façon, sont tous devenus mes meilleurs amis ou ma compagne. Donc, autant te dire que, que l'équipe est très familiale. Mais, mais tu vois, c'est aussi dur pour eux de suivre ma ligne de pensée parce qu'il y a plein de fois où eux-mêmes, ils ont envie un peu de jeter l'éponge quand ils voient les réactions de certaines personnes. Parce que je sais qu'ils donnent tous énormément. Enfin, même sur leur temps libre, les gens ne se rendent pas compte du travail qui est fait en amont et en aval d'une simple journée de travail qui est déjà de 10 heures, quoi. Bien Tu sûr. vois, et ça, les gens s'en rendent pas compte. Après, je suis pas le seul à le faire, hein. Je pense que beaucoup d'entreprises, ça se passe certainement de la même façon. Il y a d'autres bars, ça se passe aussi de cette façon-là, certainement. Hmm. Mais, voilà, c'est gérer l'humain et essayer de changer un peu les choses et pas juste se dire bah tiens j'ouvre un truc pour faire de l'argent. Bah, c'est plus compliqué en vrai. Et il y a des fois, on se dit, bah merde, j'aurais peut-être mieux dû faire une machine d'Afrique sans me prendre la tête et faire un truc où je vends des shooters en mettant du Aya Nakamura. Ça Ce serait irait peut-être peut-être pas plus. avec ton décor. Non, mais même ça, moi je me ferais chier là-dedans. En Mais en plus. vrai, c'est ça la solution pour faire. Si tu veux Hmm. vraiment réussir à faire du pognon toi individuellement, voilà ce qu'il faut faire, quoi, tu vois. Mais c'est pas ce que je veux et que j'en ai marre qu'on tire aussi toute notre culture vers le bas, en fait. D'être toujours le dénivelé par le bas commence vraiment à m'insupporter. Ainsi que tout ce qui est cancel culture et toutes ces choses-là me débectent parce qu'en fait, on est en train de faire une espèce de, 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 de culture un peu où on n'a rien le droit de dire, où il n'y a plus de place à la pensée en fait, et il y a surtout plus de place à la nuance. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est de ne plus avoir l'opportunité de débattre intelligemment. Maintenant, si on Hmm. ne suit pas un grand mouvement, on est forcément un ennemi et on est forcément quelqu'un de pas bien. Alors que non, fort heureusement que le débat existe, que la nuance existe et ça, c'est quelque chose que j'essaie de continuer de me battre pour ça, mais c'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Hmm. Et puis bah là, je rebondis aussi sur ce que tu disais un petit peu plus tôt par rapport au fait qu'il y a des gens qui pensent que ça peut être un coup de com ou quoi. Bon, déjà, Mm. la plupart des gens qui sont là, a priori, soit te suivent déjà, soit habitent à Limoges ou, ou me suivent moi. Et du coup, non, c'est pas une question de com en fait. C'est dommage de dire que la positivité, c'est de la com. Et quand bien même, c'est pas parce que c'est de la com que c'est mal dans l'absolu, parce que peut-être que ça va te profiter à toi en tant Mm. qu'individu, peut-être que ça va profiter à ton établissement, etc. Mais si ça profite à d'autres gens, bah c'est bien Bah aussi. oui. C'est qu'un Et cercle puis vertueux. attention, et puis il y a positivité et positivité. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai cet état d'esprit que je vais dire amen à tous les projets qui me sont présentés. Oui, bien sûr. C'est pas rendre service à quelqu'un aussi de lui dire oui alors qu'il n'est pas prêt. Tu vois, Tout à fait. contre, dans ces moments-là, la personne, je vais discuter avec lui et on va travailler sur son projet. Ça, par contre, je veux dire, là, non, ton projet tel qu'il est, il n'est pas viable. Soit, bah, c'est peut-être pas chez moi que tu devras le faire, il faut que tu fasses encore tes preuves ailleurs, ou on peut y penser, mais on va le travailler ensemble et on va faire en sorte que ce soit profitable pour toi, que tu te viandes pas Hmm. en fait sur ton prochain, sur ton premier projet ou ton second, ton troisième, peu importe. Mais, euh, mais c'est vrai que le but, c'est quand même aussi d'être suffisamment critique pour voir un projet et de se dire oui, il y a quelque chose d'intéressant, Hmm. mais il faut encore qu'il soit travaillé. Même si je sais que je commence à être particulièrement en décalage avec toute la culture maintenant, bah, youtubeur, machin, où il y a beaucoup, ou surtout influenceurs, où on voit des gens devenir extrêmement célèbres, extrêmement branchés, entre guillemets, pour pas grand-chose en fait, hein, tu vois. Et c'est vrai que bah oui, ils ont réussi et ils pourraient très bien dire mais mec, ce que tu me racontes, c'est de la merde, j'ai fait ce que j'ai fait depuis le début, ça marche très bien. Hmm. Et ils Mais ont après, raison. combien se sont Mais cassés les après, dents vont leur faire la même chose aussi. oui, mais il y a aussi des gens qui réussissent très bien et je trouve que le contenu n'est Hmm. absolument pas qualitatif, quoi. C'est enfin enfin tu vois le film Idiocratie, quoi, tu vois, Ouais. où
où on commence à mettre en avant Enfin, moi, ce qui me débecte, c'est de voir que les héros des enfants, moi j'ai des amis qui ont des gamins qui ont 7 ans, 5 ans, etc. Leurs héros dans les cours d'école, c'est les anges de la télé-réalité, quoi. Et quand on là, tu te poses la question de te dire, mais merde, c'est ça les valeurs qu'on est en train de communiquer actuellement, c'est ce genre de crétinerie, en fait, qui est mis en avant. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de vouloir proposer des projets où il y a de la réflexion, où il y a un peu plus de finesse, et on va te regarder en disant ouais, mais c'est un truc d'un télo, hein, tu vois. Et tu fais ouais, bon, bah, ça devient compliqué. Donc c'est vrai qu'à la Poudrière, on a cette chance de réunir des gens qui rejoignent un petit peu ce que je raconte, alors peut-être plus nuancé aussi, hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à se retrouver plus avec des gens qui ont envie de partager les choses plus vraies et des choses un peu plus Hmm. profondes en tout cas. Ok, bah ça pour le coup c'est un projet à suivre parce que c'est ce qui, comme tu le dis, ça se fait parfois très rare et pour le coup ça fait du bien. Bah, Euh, t'as quel genre de clientèle dans ton bar du coup? Qui est-ce qui vient à la Poudrière au final? on a une clientèle vraiment de. Si on nommait là tout cet aspect là dont je viens de te parler, il y a une grande partie de la clientèle bon, c'est de la clientèle privatiseur. Donc ça, c'est pas, ça a rien de très passionnant. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la roulette russe. On sait jamais sur qui on va tomber. Donc ça, c'est des gens qui ont juste envie de privatiser un espace ou un truc comme ça pour un anniversaire, enfin un Hmm. événement quelconque. Souvent qu'on ne revoit pas spécialement. C'est-à-dire qu'ils sont venus une fois, ils sont consommateurs et puis voilà. Ils peuvent être sympas comme ils peuvent être les pires connards du monde. Et, euh, et sinon, sur notre clientèle classique, on va dire qu'on a plutôt des gens en quête de bons produits, en quête de bons rapports humains. Et c'est vrai qu'on a une très grande partie de gens à sensibilité artistique. Hmm. Ça, ça c'est assez indéniable. Et même sans être dans la dimension artistique, on va quand même avoir un profil plutôt, comment on appelle ça? Euh, Un peu anticonformiste. Voilà. d'accord, ouais, dans un peu l'idée de la culture, comment il appelait Ouais. ça? Je crois la culture underground en fait, la culture alternative. Ouais, alternative, mais Ouais. par contre, là, pour le coup, au sens large, tu vois, ça va pas Hmm. être spécialement, j'en sais rien, des métalleux ou des machins, non. Ça va vraiment être plutôt au sens large, mais qui vont pas être trop sensibles à ce qui passe à la télé et à la radio, on va dire, quoi. Hmm, hmm, hmm. Ok. Et est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ta clientèle? Parce que moi j'aime bien les petites histoires comme ça, ou même en règle générale, hein, sur une anecdote Alors, rigolote qui te vient comme ça. alors rigolote, non. Touchante, par contre, oui. Touchante, ça me va très très bien aussi. Moi, je pense que, tu vois, je te parlais tout à l'heure de Cypressy qui était venu à la Poudrière. Et ben, ça m'a fait plaisir, mais c'était pas mon plus gros succès personnel en tant qu'être humain qui m'a le plus marqué. Moi, l'expérience qui m'a le plus touché, c'était une personne, je ne citerai pas le nom, s'il voit un jour cette vidéo, il se reconnaîtra peut-être, qui est un monsieur qui est travesti Mhm. et qui, j'ai rencontré une soirée, j'étais complètement déchiré dans un autre endroit et je m'en rappelais à peine. Je sais qu'on a vraiment sympathisé, hyper cool, etc. Du coup, je lui ai parlé de la Poudrière. Et je pense je crois que c'était la semaine qui a suivi. Il vient à la Poudrière. Je m'en souvenais par flash, tu vois, comme on Ouais. est après une nuit, on a beaucoup trop bu. Et il vient habillé mi-femme, mi-homme. C'est-à-dire, il avait des talons aiguilles, il avait des vêtements de femme, mais il n'avait pas de perruque, il n'était pas maquillé. Vraiment entre deux genres. Et il me dit, écoute, Mathieu, j'ai beaucoup sympathisé avec toi. Ça m'a fait, je me suis senti à l'aise et donc j'ai envie de boire un coup ici. Il boit son coup, on passe une très bonne soirée, ça se passe très bien avec les clients, pas de souci. Une autre fois, il revient, et là, habillé en femme, et il me dit, tu sais, Mathieu, depuis que j'ai découvert la poudrière, bah, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, j'avais le droit de sortir comme ça, en fait, et Hmm. que ça se passe bien. Et ben depuis, je me permets d'aller dans les magasins pour femmes. J'ai été hyper bien accueilli. Maintenant, ils commencent à me reconnaître là-bas, etc. Et ça se passe super bien. Et du coup, je vis à fond maintenant mon expérience, en fait. Et, euh, et ça m'a fait vraiment plaisir de me dire que cette personne, en plus, enfin, que j'adore, c'est vraiment quelqu'un de génial, qui, qui a pu, entre guillemets, s'émanciper dans Hmm. ses
passions qui sont pas traditionnelles, on va dire, dans notre culture, même si, bon, ça commence à être un peu plus accepté. Mais bon, on sait très bien que c'est encore pas très évident et surtout pas accepté par tout le monde. Et ça m'a fait vraiment le plus grand bien de me dire, voilà, j'ai ouvert mon lieu, mais ça n'a pas été pour rien, en fait. Mais Et c'est trop cool. ça, voilà, c'était la chose qui, je pense, m'a le plus touché depuis le début de la poudrière. Bah, c'est super cool. Une très belle anecdote. Et on espère qu'il regardera, peut-être pas en live là maintenant, je sais pas, mais peut-être qu'il regardera le replay. Bah, j'espère aussi, et j'espère surtout le revoir quand on pourra rouvrir, parce que ça me ferait très plaisir. Voilà. Et bien, on le salue en tout cas. On va avancer un petit peu, parce que mine de rien, il est 22h16. L'heure file. Tu as décidé de franchir cette porte. De l'autre côté se trouvent 5 gardes qui étaient en train de manger, de se reposer tranquillement. Ils sont armés, donc ils vous voient ouvrir la porte, ils sont surpris. Ils étaient également surpris par tout le ramdam qu'il y a autour, parce que les bruits de canon se font de plus en plus entendre. Pour le coup, il y a des impacts qui fusent de partout, il y a même des tirs à l'étage. Ils sont que 5. Vous êtes 15 au total, là tu as pu compter le reste de tes hommes. Je suppose que vous vous ruez vers eux dans le principe, ou pas du tout. Vous Alors moi, refermez la porte. Moi, je leur proposais plutôt de baisser leurs armes et de commencer à mettre en place une comédie musicale. Après, c'est aussi voir. Est-ce que tu leur proposes ça au premier degré? Non, je commence à chanter. Tu commences à chanter? Et pour les désarçonner. Ouais, Tu vois, bah ça marche bien. Genre, ils te regardent, ils tendent leur fusil, ils font qu'est-ce que vous faites? Retournez dans vos cellules! En imaginant que vous allez retourner dans vos cellules, bien gentiment. Ah non, bah, je continue de chanter et je m'approche gentiment de leurs armes, mais en chantant sur la thématique, tu sais. On est les pirates, tu vois. Comme ça, j'incite les autres à danser avec Ouais. moi, tu vois. Et on fait une petite chorégraphie parce que là, je pense qu'ils risquent d'être perturbés et qu'ils se rendent compte à quel point c'est peut-être plus important de survivre et de partager tous ensemble un moment de joie et de danse que de crever bêtement. Voilà. Alors tes hommes te suivent à 100% parce que bah, c'est tes hommes, ils connaissent Pour peut-être l'habitude, ta hein. fantaisie et il n'y a pas de problème. Par contre, eux, pour savoir un peu leur réaction, j'apprécie le culot et du coup on va te donner un bon 75% de chance de réussite. Mais par contre, de 1 Mais je à vais le 5, foirer. ouais, Je voilà. vais le foirer. De 1 à 5, ils auront peut-être une réaction un peu plus, un peu différente. C'est un 11, c'est une réussite. Ah, enfin. C'est une réussite. Eh ben écoute, ils sont sensibles au truc. Alors ils sont sensibles au truc dans le sens où ils comprennent pas du tout ce que tu es en train de faire. Mais voilà, ils se disent mais c'est des grands malades, on fait pas le poids de toute façon, ils sont 15, ils sont plus nombreux. Du coup ils déposent les armes et ils te laissent les armes. En même temps que tout ça se passe, t'as un de tes hommes qui vient te voir et qui t'explique que à l'extérieur, la personne enfin le bateau qui est en train d'attaquer est un autre vaisseau pirate de quelqu'un que tu connais bien. Un de tes alliés très probablement. Donc là il va y avoir encore deux choix. Ah, on a notre 100e follower qui est Rossilize. Merci du follow, tu es le 100e et ça c'est beau. Je pensais pas qu'on passerait cette barre ce soir, mais ça c'est cool. Du coup, ouais, les deux derniers choix de la soirée, et après on déroulera le fil de ce qui se passe, mais c'est de savoir si tu restes là à attendre pour le coup que les hommes prennent l'abordage et que toi tu puisses sortir avec le reste de ta troupe pour les aider, ou que tu décides d'attaquer maintenant avec tes hommes. Vous pouvez trouver, il y a plus d'équipements dans la salle des gardes, il y a tout un tas d'équipements. Alors déjà, je propose aux mecs qui sont là, Ouais. les soldats, qu'on leur propose une bien meilleure vie que celle d'un putain d'esclave du système. Première chose. Et on a une sacrée cache d'or à leur proposer. Si ils nous suivent et qu'ils nous accompagnent, je leur promets 100 doublons par tête. 100 doublons par tête, ça marche. Eh ben écoute, Voilà. je vais lancer un D20 en fonction du résultat sur la jauge. Je vais savoir à peu près combien de personnes te suivent et les autres, combien restent fidèles à la couronne, en l'occurrence. Donc plus tu t'approches de 20, plus il y aura ces personnes qui te suivront. Et il y en a 14, bah t'en as 4 qui te suivent. Et il y en a un qui est récalcitrant. Lui, c'est la couronne, c'est ses principes, c'est ses valeurs. Lui, on l'assomme, lui. Lui, on l'assomme. Ok, vous l'assommez, pof, parfait. Bon, on va s'équiper, on va récupérer de l'équipement, et puis on va sortir on va sortir après. Hein. Ça marche. Bah du coup voilà, vous préparez votre équipement. Pendant ce temps-là, nous on va préparer la fin de ce petit entretien. Là on est à fond dans le jeu de rôle, donc on va enchaîner avec ça. Moi je suis toujours curieux, pour toutes les personnes qui ont fait du jeu de rôle, de savoir comment est-ce que tu as commencé le jeu de rôle.
C'était quoi la première fois? Eh ben, tu sais quoi, je vois le livre de la première fois qui est juste à côté de moi, que je vais te sortir tout de Oh. suite. Voilà. Parce que là, j'ai toute ma bibliothèque de jeux de rôle qui est juste à côté dont je te parle. Voilà, pour ceux à qui ça parle. C'est Vampire? Parce qu'on l'a à l'envers, nous, du coup. Ah, vous Vampire. l'avez à l'envers? Ouais, Ouais, Vampire bah, c'est Masquerade, du coup. et c'est la première édition qui est toute gondolée à force et toute niquée, tu vois, si vous pouvez voir. Mm. Et ça, c'est le premier jeu de rôle que j'ai masterisé quand j'avais 15 ans. Ouais, c'était quand j'avais 15-16 ans, je crois, quand je me suis mis au jeu de rôle. Je me rappelle qu'à l'époque, on était encore dans les résidus au niveau des parents, etc. De le jeu de rôle, ça te fait devenir un sataniste, le jeu de rôle, c'est pas bien, et tu risques de tuer des gens, tu vois. Mais je pense qu'avec le recul, mes parents doivent être très contents que j'ai fait ça plutôt que d'autres conneries voilà, en tant qu'adolescent. Et ouais, mon premier jeu de rôle, du coup, c'était Vampire la Mascarade. Et j'ai beaucoup joué à Innomine Satanis quand j'étais ado. Mm. Bah, J'avais c'est la... Satan, là, pour le coup, là. Tu confirmes les Ouais, clichés. ouais, complètement. Mais on y jouait avec beaucoup d'humour, plus avec un humour à la Big Lebowski qu'autre chose. Mm. Et, et j'avais la chance, quand j'étais ado, d'avoir vraiment un groupe autour de moi de gens vraiment très brillants, qui écrivaient très bien. Et chose que d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver après coup dans le milieu du jeu de rôle, parce que j'ai jamais retrouvé ce côté proche d'un film ou d'une série Vous que je pouvais avez vivre à un cette époque-là. nouveau follower. C'est pour ça maintenant que je suis quasiment exclusivement maître du jeu, parce que bah, j'aime moi masteriser avec beaucoup plus d'émotionnel, en fait, avoir des Mm. choix difficiles, des choses comme ça. Ça, j'adore aussi. Et Ouais. ouais, moi c'est vraiment ce que j'aime. C'est pour ça que en ce moment je masterise beaucoup Alien, mais avec des scènes plutôt dures, en fait, dans les choix à faire. Et voilà, bah ouais, j'ai commencé à 15 ans, j'ai dû en faire, j'en ai fait longtemps, hein. Je sais pas, jusqu'à mes peut-être 25, 26 ans, un truc comme ça. Après, j'ai plus du tout eu le temps d'en faire. Mm. J'en ai refait une fois il y a 10 ans, quand j'étais bah, après mon groupe, justement, où j'ai eu une petite période de chômage et j'avais eu du temps. J'ai fait un jeu de rôle de zombies très très réaliste avec des joueurs néophytes, et ça a été extrêmement fort au point que j'ai eu des joueurs qui ont pleuré. Ah, c'est Et, cool. et là, maintenant, bah là, je m'y suis remis. Je m'y étais remis avec Deadland 3 ans, enfin, il y a 3 ans, avant d'ouvrir la poudrière, parce que j'avais un peu de temps. Mhm. Les 3 dernières années avec la poudrière, impossible de faire du jeu de rôle parce que pas le temps du tout. Et là, avec le confinement, Confinement, ouais. bah, et malheureusement, je sais que là, j'ai des potes qui suivent la conversation, qui font la campagne avec moi. Mm. Et comme ils le savent, le jour où on rouvrira, ce sera très certainement la fin de la campagne, parce que je n'aurai plus le temps d'écrire comme ça pendant des semaines et des semaines des scénarios, et prévoir des playlists et prévoir des scènes d'émotion comme j'ai pu le faire là, avec tout le temps que j'ai qui m'est accordé, quoi. Il y a, Donc il y a une réaction de voilà. Pity Démon qui dit oui, non, parce qu'il y a Ouais, le côté douce amère. Ben, je lui dis très sincèrement, de droit dans les yeux, fais pas le malin, sinon prochain scénario, tu vas mourir. Ah, Voilà. on a une menace de mort en direct, parfait. Non, mais il sait que je le menace de ça, mais il s'en sort toujours, ce salaud. Mais je sais que c'est Tom. Je le sais. Démon, je me doute que c'est Tom. On avait une question un petit peu plus tôt de Joshua. À quel clan tu préfères? Je suppose qu'on parlait de vampire. Ouais. Alors je Et, connais pas trop, mais. ben, vampire. Alors, alors, le clan que je préfère, je ne sais pas. En tout cas, je peux te dire le vampire que j'ai joué. Quand je jouais à vampire, je jouais un Giovanni. Voilà. D'accord. Et sinon, le clan que je préfère. Si là je devais faire un vampire, franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais à l'époque, j'aimais beaucoup les Giovanni, mais je pense que ça allait avec le côté gothique de ma folle adolescence. Voilà. Ça marche. Ouais. Pour le coup, ça me parle pas parce que j'ai un livre de Vampire, mais je n'y ai jamais joué encore. Il faudrait que j'y joue parce que plein de gens me disent ouais, masterise ça, ça a l'air cool. Mais voilà. C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Mhm. Si t'aimes le côté émotionnel, je pense que tu pourras peut-être t'y retrouver, mais quand tu lis le livre tel qu'il est, enfin, moi je trouve que malheureusement c'est un jeu qui a tendance à être masterisé de façon un peu super-héros, quoi, et on passe complètement à côté de l'angoisse et du fait d'être un vampire, le côté un peu très morbide de la chose. Ouais. Ce qui fait que je trouve que c'est un jeu de rôle qui est intéressant, mais qui est difficile à masteriser avec plus de 2-3 joueurs, quoi. Mhm. C'est
faut vraiment beaucoup s'occuper de chaque personnage. Et voilà, je trouve que ça se prête pas trop au jeu à 5, quoi. Ok. Mais bon, après, c'est mon point de vue, hein. Ouais, Plein de ouais, gens y arrivent. mais il faudrait que je teste quand même un de ces quatre, ça peut être sympa. Ah, c'est intéressant, hein. Mais voilà. Le système Euh, est Le système est cool, c'est ça que t'as dit? bah, pour un système qui a plus de 20 ans, ouais, Hmm. qui a 20 ans, ouais, il est quand même, il fonctionne bien, quoi. T'as fait également du GN, et à côté de ça, tu es artiste, enfin, tu as été artiste plasticien, je vais y arriver. Mhm. Tu concevais du coup tes propres costumes, je suppose? Mhm. Ah, c'est trop cool ça. J'ai jamais fait de GN et je suis nul de mes mains. Ça, c'est clairement un truc que je kifferais faire, mais en plus, si je pouvais faire mes propres costumes, ce serait le must. Ouais, bah, ouais, c'est vrai que je faisais ça, mais c'est vraiment tombé par la force des choses, qu'en fait, j'ai fait du GN, certes, mais c'est pas le fait d'avoir fait du GN que j'ai été artiste plasticien. Oui, bien C'est que sûr. j'étais parti en Italie, j'ai travaillé avec un des derniers maîtres des masques, enfin des 4 derniers maîtres des masques Hmm. vénitiens. Et donc je suis resté en formation avec lui, enfin, pas pendant très longtemps, mais ça m'a permis d'apprendre les techniques des masques vénitiens. Et quand je suis revenu en France, je me suis mis à faire des masques toujours basés sur une base de masques vénitiens, mais après complètement transformés avec des techniques plus modernes. Et après, c'est vrai que c'est dans le milieu du GN au début où j'ai beaucoup été vu, mais très vite, je m'en suis détaché pour aller plus dans les Loremlo, milieux vous plus avez un artistiques nouveau et après dans follower. la télévision. Et après, c'est comme ça que j'ai après bossé pour Fort Boyard, par exemple, etc., en tant que directeur artistique. Mais voilà, très vite, ça a commencé dans ce milieu-là et je m'en suis vite détaché parce que ça reste quand même un secteur assez restreint. Et, Hmm. mais bon, voilà, maintenant je fais plus ça. Enfin, si je le fais moi pour mon plaisir ou pour des événements ou des choses comme ça pour la poudrière. Mais voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Hmm. Et malheureusement, tu manipules beaucoup de produits qui sont neurotoxiques. Ouais. Donc, c'est pas vraiment très bon pour la santé. Voilà, je me suis dit, je vais peut-être arrêter un peu ça parce que j'ai pas envie de mourir à 40 ans d'un cancer des poumons, tu vois. Donc, Tu m'étonnes. donc voilà, mais ouais, j'ai fait ça pendant un petit moment et c'était très chouette. En Et tout, ça m'a. En tout cas, ouais, j'invite tous ceux qui sont là, qui ne connaissent pas ton travail, d'aller voir la page Facebook Les Origines du Monstre, du coup. Parce que j'ai vu tes masques et ils sont vraiment super cool, hein. Pour le coup, enfin, c'est Et vraiment ils sont entièrement en mousse. C'est que de la mousse. bah, c'est beaucoup, beaucoup trop stylé. Et Voilà, Lucky Poire au taquet pour partager les liens. là, c'est un qui traîne derrière, là, Alors, qui est là. Oui. ouais, centre-le parce que du coup, on voit pas par rapport au cadre, ouais. Voilà. Ah bah putain, ouais. Celui-ci, en fait, c'était pour l'émission, une émission pour TF1 d'ailleurs. D'accord. Euh, Émission qui n'a jamais vu le jour, parce que c'était pour un teaser. Ouais. Et voilà, on peut en parler maintenant, parce que de toute façon, on n'aura pas vu le jour, mais ça ressemblait un petit peu à l'émission qu'ils ont fait dernièrement avec les célébrités cachées sous des masques, qui Ouais. chantaient, etc. Bon, c'était un peu le même problème, le même projet que Fort. En fait, on était entre ça et Fort Boyard. C'est-à-dire que c'était sur le thème de l'homme au masque de fer, Hmm. et trouver à la fin qui était la célébrité cachée sous le masque de fer. Voilà, émission qui n'a pas vu le jour, mais qui a fait que j'ai découvert les Caves Saint-Sabin à l'époque, parce que le tournage s'est fait là-bas, quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Petite question du coup, pourquoi les origines du monstre, c'était le nom de... Parce que en clin d'œil à l'origine du monde, D'accord, oui, bah et oui. comme je faisais pas mal de créatures un peu. Bon, franchement, honnêtement, tu me poses la question, mais ça fait tellement longtemps que je ne sais Ouais, même c'est ça. pas. Mais en tout cas, je sais que le clin d'œil, c'était l'origine du monde. Et puis voilà, les monstres, c'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo Et les là, monstres. franchement, j'ai vraiment plus de. Je sais plus pourquoi exactement. Ça avait vachement plus de sens philosophique à l'époque, Ah ouais. mais avec le recul. Moi qui Euh, m'attendais à une histoire épique sur l'origine de ce nom, bah tant pis, hein, c'est pas grave. non, là, franchement, non, je suis désolé, je Non, ne vais pas non, pouvoir faire quelque chose de très passionnant sur. Je peux te parler de la thématique de pourquoi j'ai fait ça et quelle était la philosophie derrière tout ce que je faisais, mais le nom en lui-même, non. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que tu faisais ça? Ça m'intéresse quand même. Parce que, en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est travailler la matière et travailler l'illusion du métal, l'illusion du lourd, Hmm. l'illusion aussi du poids, enfin de matière très dure, en étant des matériaux extrêmement légers, extrêmement friables en vrai, parce que
ça reste de la mousse. Hein. Là, on est sur de la mousse polyuréthane, donc c'est un peu, pour donner une idée, c'est un peu les tapis de sol que tu utilises quand tu fais du yoga ou des conneries comme ça. Ouais. Et en fait, c'est un matériau qui est thermoformable, donc tu peux sculpter et lui donner la forme que tu veux. D'accord. Ouais. Et moi, je sais que je suis très passionné par le masque, le spectacle, Mhm. tu vois, le persona, tu vois, toutes ces choses-là. Et j'avais vraiment envie de créer des masques qui soient un peu des armures sociales, en fait, pour les gens. En fait. C'était vraiment une apparence qui paraissait brute, mais qui au final restait très, très soft, entre guillemets, Mhm. puisque on était vraiment dans l'illusion. Voilà. Et c'est vrai que de toute façon, globalement, la thématique de l'illusion, je crois, dans tous mes projets, quels qu'ils soient, la thématique de l'illusion est toujours présente. Je suis un grand passionné de tout ce qui est aussi mentalisme, prestidigitation, tout comme ça. Et c'est vrai que s'il y a bien un fil conducteur dans beaucoup de mes travaux, c'est justement jouer de l'illusion pour faire passer des messages et essayer d'ouvrir un petit peu les gens sur des vérités cachées, en fait. Quoi. Mhm. Euh, Ça va bien parler à notre ami Damien Vareille, illusionniste ouais. et streamer. Je t'invite à découvrir, je te donnerai aussi le lien de son travail pour le coup sur YouTube, Avec etc. plaisir. On en a parlé avant l'émission Ouais, on et en avec reparlera après. plaisir, il faudra qu'on se rencontre dès que les bars réouvriront. Carrément, carrément. Mais pour le coup, l'illusionnisme, ça lui parle. Ok. Eh bien, écoute, on va passer à la dernière partie du jeu de rôle avant de conclure ce petit entretien. Donc voilà, tu as équipé tes hommes. L'abordage est imminent de la part du vaisseau qui semble être un vaisseau allié. Tu peux pas en être. Vous êtes des pirates après tout, tu peux pas en être sûr à 200% non plus, mais Non, on voilà. n'est jamais sûr. Est-ce que du coup tu décides d'attaquer maintenant? On monte, on aide les copains prêts à l'abordage maintenant, histoire de dérouter les Anglais avant, sachant que vous êtes certainement moins nombreux qu'eux. Ou tu attends vraiment l'abordage pour agir? Ah, je suis dans les cales, c'est ça que tu me disais. Hein. Ouais, là t'es dans les cales, ouais. Non, moi j'essaie de trouver la Sainte Barbe. La Sainte Barbe? Ouais, c'est là où il y a la poudre noire. Est-ce que c'est là que je vais Euh... aller? Moi, je vais aller là et on va aller s'équiper de tout ça et on va les faire flipper, les mecs, parce que s'ils ne nous laissent pas sortir, on fait tout péter. Eh ben écoute, là tu peux sortir. Ouais, bah écoute, on va voir si tu trouves toutes les réserves de poudre. Pourquoi pas? T'as une Parce chance que si sur tu deux. veux une petite anecdote, je sais pas si on a le temps, et histoire Vas-y. réelle. Histoire réelle, il y avait un pirate dans les Caraïbes à l'époque, un pirate capitaine ce qui était rare à l'époque, qui était noir, ancien Mhm. esclave, et qui s'est fait acculer en fait sur une île, poursuivi par la marine. Alors je sais plus si elle était anglaise ou française, peu importe, bon, par les soldats du roi entre guillemets, et la marine royale quoi. Et, euh, et le mec se sachant acculé et sachant qu'il allait y passer, a pris tous ses explosifs et a dit à tous les soldats en face d'eux plutôt mourir que vivre esclave. Et il a fait péter ses hommes, lui et toute la marine en face de lui, plutôt que de retourner à l'esclavage. Et ça, c'est des. Et d'ailleurs, c'est une anecdote qu'il y a sur le chapeau du capitaine de la Poisse, qui est d'ailleurs juste ici, qu'on peut montrer. Voilà, Ah, voilà que qui tu, est juste là. que tu as confectionné Voilà. toi-même? Non, enfin, je l'ai customisé Tu l'as moi-même, mais dans le customisé. chapeau à l'origine, je l'ai acheté à Rêve d'Acier à Paris, qui est une excellente boutique qui font ces produits-là, sont extrêmement bien. Et du coup, il y a une petite bombe cachée, tu vois, là-dedans, D'accord, ok. qui est un hommage à ce pirate qui est au cas où tu te fais prendre, tu pètes avec tes ennemis. Très bien. Bah écoute, vu que l'anecdote était très belle, pareil, je vais t'accorder 75% de chance de réussir Ah, c'est à bon. trouver la poudre. Euh, J'espère que tu. Oui, 15, tu réussis. Tu trouves les réserves de poudre sans trop de problèmes. Tu es maintenant plus qu'équipé. La question va être, voilà, quel est ton plan de bataille? On va essayer de dérouler un peu les derniers événements. Peut-être qu'il y aura d'autres tirages, mais quel est le plan de bataille? Tu vas sortir en étant menaçant, justement? Avec tous les stocks de poudre et avec Ouais. la pipe sortie, tu vois, prêt à allumer les barils de poudre. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu sors avec tous tes hommes. Donc eux sont un peu paniqués, ils sont pas très sereins à l'idée de mourir pour ces idéaux-là, mais pourquoi pas après tout? Bah, attends, juste une chose, je sollicite l'équipage pirate présent là, savoir s'ils suivent ou pas mon plan suicidaire. Ils- J'attends de voir. Je suis sûr qu'il va y avoir 2-3 mecs qui suivent là dans la conversation sur l'écran. Là. On n'en a pas vraiment discuté, hein, voilà. Ah, les salauds. On a, on a déjà un retour. Yarg.
Eh, joignez-vous, toutes les personnes qui regardent là, il y a Damien, il y a Lucky Poire, qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Vous suivez, vous êtes l'équipage aussi, il n'y a pas de raison. Euh, Je fais le ninja, mais présent, bah tu feras pas le ninja longtemps si le bateau explose, je suis désolé de te le dire. On peut trouver du stock du rhum maintenant, ouais bah il partira aussi, hein. Moi ça me plaît, c'est fort original, Damien, baston. Bah écoute, a priori, on va partir du principe que ton équipage te suit. Tu as une chance sur deux que les Anglais le prennent bien et ne décident pas de passer à l'attaque. Donc en vous voyant sortir avec toute cette poudre, on va tirer le dé. À 10 ou moins, c'est un échec. À 11 ou plus, c'est une réussite. Dernier tirage de la soirée. Je file du rhum à Astro Grabski pour le motiver. Et bah il est très motivé, si bien que c'est un 17. C'est une réussite. Ah bah voilà. Tu vois, tu t'es pas si la poisse que ça finalement. Ça se passe quand même plutôt bien. Dans les moments héroïques, le capitaine de la poisse se révèle à un moment, tu vois. C'est comme ça qu'il a survécu, donc. C'est ça. Donc toi et tes hommes sortez de la cale équipés de poudre, vous criez, vous êtes très très menaçant pour l'équipage anglais qui est de base terrorisé par ce qui arrive sur eux. Mais ils déposent les armes, il n'est pas question pour eux de mourir. Le capitaine par contre ne dépose pas les armes, lui pareil, lui c'est l'Angleterre, c'est la couronne. Il n'en démord pas, mais par contre vous avez réussi à prendre contrôle du bâtiment. La majorité de l'équipage accepte de rejoindre vos rangs. Le reste, ils disent bah déposez-nous à terre, nous tuez pas s'il vous plaît, déposez-nous à terre. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais du capitaine? Je lui pique sa perruque. Tu lui piques sa perruque, bah très très bien. Oui. Et parce que je trouve qu'elle me siera beaucoup mieux et que j'en ai grandement besoin, tu vois. Parce que là, on m'a enlevé un petit peu tout mon charisme de pirate. Donc je lui pique sa perruque et on lui propose un flingue armé une fois seulement qu'il sera sur son navire et on les abandonne là sur une île. Ça marche, ok. Donc vous abandonnez tout le monde. Effectivement, l'équipage pirate, voyant tes couleurs et voyant que tu es un de leurs alliés, arrête l'assaut, moyennant finance éventuellement. C'est à quel point tu peux être généreux avec eux. Ceux qui viennent de nous sauver, Ouais. ah, bah, on leur dit qu'on avait un petit butin, tu Ouais. vois. Tu vois, on s'arrange, quoi. Ouais. On dit pas toute la vérité parce que là, il y a tous les mecs qui sont avec moi. Il va falloir que je leur serve du rhum, des femmes et tout le bordel. Donc, ouais, on va y aller mollo. Mais on les remercie grandement et puis on s'arrange parce À qu'on a charge de quand même revanche, ouais. on a surtout retrouvé. Là, on est quand même sur maintenant un navire de guerre de l'armée. C'est vrai. Donc, bon, il y a moyen qu'avec ça, on aille faire des rapines ensemble. Et je leur dis, prochaine rapine, on fait 50-50 sur nos prochaines rapines. Ça marche. À charge de revanche, comme je dis, ouais. Il y a moyen. Ok, bah écoute, c'est très très bien. Toi, tu prends le contrôle de ce nouveau bâtiment. Tu es très très content. Tu pars au niveau de l'horizon. Petit Ouais. coucher de soleil, lever de soleil en l'occurrence, il faisait nuit. Lever de soleil. Et à mesure que le soleil se lève, toi, tu te réveilles. Tu te réveilles sur la pauvre chaise au milieu de mon laboratoire vide, moi en face, te regardant, avec bien sûr Monsieur Circus qui te regarde aussi à côté. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. C'est une bonne conclusion, effectivement, Monsieur Circus. Il s'en est plutôt bien sorti, je pense. Le chat me confirmera ça. Tu te réveilles tranquillement. Dis-moi, est-ce que l'expérience t'a plu? Ah, franchement, c'était très chouette. Ouais, vraiment. C'est très sympa. Limite, c'est passé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Parce que là, je vois qu'on a largement dépassé le temps Bah, de, de 10 minutes, ouais. Bon, c'est pas Ouais, grave. de 10 minutes. Et non, c'était vraiment super sympa. En plus, voir les commentaires des gens, enfin, j'avais envie d'y répondre, mais en même temps, je t'écoutais, donc c'était un peu. C'est la Donc, frustration, déjà, hein. ouais, je remercie déjà tous ceux qui nous ont suivis, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à ce que je pouvais raconter. Donc, c'est cool. Et puis bah, moi surtout bah, très content de ton projet. J'espère que tu vas prendre encore plus ton envol sur ce projet. Et puis encore une fois, comme je te disais, on en discutera quand tout ça Mhm. quand toute la vie va pouvoir un peu reprendre. Et ce sera avec plaisir que je te présenterai des personnes qui peuvent aussi potentiellement être interviewées pour ton émission, quoi. Ben, je te remercie en tout cas pour ça, je te remercie d'être venu. Avant de conclure, par contre, je dois te poser la question que je pose à tous les invités, peut-être que tu l'as en Ouais, tête, et auquel cas c'est pas bien grave. La question ouais. c'est, qu'est-ce que selon toi que l'imagination?
Ah, je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais dire un truc du genre est-ce que tu me trouves séduisant? C'est un truc du genre, tu sais, C'était un peu loup. la Ah, question c'est la deuxième, après. d'accord. Ah, Mais le chat a déjà dit d'accord. tout à l'heure que j'étais séduisant. Du coup, c'est bon. Alors, qu'est-ce que l'imagination? Putain, mais c'est quoi cette question à la con, Et sérieux? enfin, tu vois, Euh, d'Imagilab. Attends, refais-moi alors. Attends, c'est qu'est-ce que l'imagination est? Ouais, qu'est-ce que Il y a un l'imagination? et? Non, il n'y a pas Ouais. de. Non, Ah, non. et qu'est-ce que l'imaginable? Non, d'accord. Qu'est-ce que l'imagination? Calculatrice Euh, interdite. non, alors moi, pour ma part, c'est beaucoup lié à l'enfance. Voilà, Mhm. je me rends compte en tout cas que le jeu de rôle que je peux faire comme je vais maintenant, ou les activités que je fais vraiment, c'est vraiment les réalisations de mes fantasmes de gamin en fait. Et, euh, et l'imagination pour moi, c'est rêver à quelque chose qui nous sort de notre quotidien, quoi, de la réalité, qui Mhm. n'est pas forcément toujours très chouette. Mais c'est aussi un moyen de dénoncer des phénomènes de société, des choses comme ça, à travers une certaine poésie, en fait. Voilà. Si je peux résumer, en tout cas, là, pris au dépourvu, voilà ce que je pourrais dire, mais C'est ouais. c'est marrant parce que cette question, du coup, je la pose à tous mes invités et je me rends compte qu'aucun de mes invités ne regarde un Imagilab jusqu'au bout. Et ça, c'est beau. Non, Parce que c'est non, pas parce une qu'une heure et surprise, demie, normalement, cette c'est très question. long. Une heure et demie, c'est très long. C'est vrai. Et je remercie les 20 personnes qui sont là, qui n'ont pas C'est bougé ça. depuis tout à l'heure. Et Tu me voilà. retires les mots de la bouche, effectivement. Je vous Voilà. remercie tous et toutes d'être venus nous écouter ce soir. Je vous remercie toutes les personnes qui ont follow. Je crois qu'on a eu un petit 10 followers, 10 personnes qui ont follow la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Et bien sûr, je te remercie toi de m'avoir accordé de ton temps. C'était vraiment très très cool. Et Avec plaisir. Écoute, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir aussi. mais du Et coup, du coup, je remercie Adenora qui m'a parrainé. c'est vrai, c'est Euh, ça. voilà. Et encore une fois, Adenora, si tu écoutes l'émission jusqu'au bout, que tu ne fais pas le mauvais élève comme moi, n'hésite pas à passer la poudrière. Ça me ferait plaisir de te voir et qu'on parle projet. Voilà. Donc, n'hésite pas. Ça marche. Eh bien, écoutez, je vous salue tous, je vous souhaite une bonne nuit. La semaine prochaine, on se retrouve avec Judith de la chaîne YouTube Les Demoiselles d'horreur. Allez vite voir ça, c'est vraiment très cool. Elle parle des femmes dans le cinéma d'horreur. C'est très spécifique, mais c'est vraiment très très cool. Elle fait du super montage d'analyse. Donc, ça s'appelle Les Demoiselles d'horreur. De toute manière, je fais la com après cette interview, soit ce soir, soit demain. Et du coup, je vous souhaite à tous et à toi également, Mathieu, une excellente nuit et à très bientôt à la semaine prochaine dans mon Imagilab. Ciao tout le monde. Au revoir. Bye.